Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière et quatrième partie consacrée à Saint-Cyprien. La prochaine sera un peu en excursus, ça fait partie de la correspondance de Saint-Cyprien, mais ça ne sera pas de Saint-Cyprien. Ça sera une lettre de Saint Firmilien de Césarée écrite à Saint-Cyprien. Donc là, c'est la dernière série de 3 vidéos, probablement, qu'on consacre aux écrits de Saint-Cyprien lui-même. Et qui sont de la période d'après la mort en martyr de Saint Lucius, qu'on a vu qu'il y a eu Saint Corneille de Rome. Il est mort confesseur de la foi, puis il y a eu Saint Lucius qui est mort aussi en confesseur, et ensuite c'est Saint Étienne qui devient évêque de Rome. Et donc on va voir des lettres qui sont entre la lettre 67 et la lettre 74, c'est vers les dernières lettres de Saint-Cyprien, même si ce n'est pas les toutes dernières lettres. On a encore des lettres qui datent de la persécution de Valérien ensuite, mais on va dire que c'est les dernières lettres qui sont ecclésiologiquement pertinentes et intéressantes, une espèce de climax ecclésiologique, que les lettres qui sont ensuite sont moins dogmatiquement, doctrinalement chargées. Et la lettre de Saint Firmilien, ensuite c'est la lettre 75. On lui consacrera une série à part. Donc voilà, ce sera principalement autour de cette fameuse controverse baptismale qui n'a pas opposé que Saint Cyprien et Saint Étienne. Souvent on réduit un petit peu ça à une espèce de duel entre l'évêque de Rome et l'évêque de Carthage, qui étaient les deux évêques les plus importants d'Occident, mais en fait c'était beaucoup plus vaste que ça. On aura l'occasion de voir ça. Saint Cyprien face à Saint Étienne de Rome. Étienne de Rome est mort en martyr, il me semble aussi sous la persécution de Valérien, donc les deux protagonistes, Cyprien et Étienne, sont morts en martyr à peu près dans le même temps. Donc ils ont été adversaires sur cette question disciplinaire et doctrinale à la fois, sur le baptême, l'unité de l'Église, etc. Mais ils ont tous les deux été reconnus comme des saints martyrs. Avant la controverse, les lettres 67 et 68. La lettre 67, c'est une lettre qu'écrivent les évêques, le Saint-Synode africain à des évêques d'Espagne qui, eux, ont écrit à Carthage aux Africains pour leur faire part de leur situation. Pour résumer, durant la persécution de Dès, probablement, certains évêques en Espagne comme ailleurs avaient cédé, avaient sacrifié aux idoles, ou s'étaient arrangés pour avoir un libellus qui leur faisait montrer patte blanche et qui leur permettait de dire qu'ils avaient sacrifié aux idoles et donc de ne pas être persécutés. Et donc les évêques qui ont fait ça ont été en général déposés,
s'ils ne se sont pas destitués d'eux-mêmes. Et c'est ce qui est arrivé à un évêque espagnol, il me semble qu'il s'appelle Basilide, c'est ça, Martial et Basilide, des évêques espagnols qui avaient sacrifié aux idoles durant la persécution, et donc avaient été déposés par des conciles, et ensuite ils ont eu la bonne idée d'aller voir Étienne à Rome et de plaider leur cause en disant qu'ils n'avaient pas été déposés justement, et Étienne se serait laissé enguirlander entre guillemets ou séduire par leur cause et aurait demandé à ce que Martial et Basilide soient réinstallés. C'est pas très clair ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas d'autres lettres que celle-là sur la situation. Et donc les évêques espagnols ne sont pas vraiment très contents que l'évêque à Rome décide de relégitimiser ces évêques déposés pour apostasie, et ils écrivent cette lettre au synode africain. Et voilà ce que répond le synode africain à la lettre des Espagnols. On n'a pas conservé la lettre des évêques espagnols. Pas forcément des évêques, en tout cas il y a un prêtre, le prêtre Félix, les peuples vivant à Legio, c'est-à-dire à Léon, et Asturica, c'est-à-dire Asturia. En tout cas des communautés, des églises qui connaissaient sans doute déjà bien les synodes africains, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges avec l'Espagne. Donc on a juste la lettre de réponse du synode africain. Voilà le début de la lettre. Alors que nous étions réunis, donc en concile, il nous a été donné lecture, frères très chers, des lettres que par l'intermédiaire de Félix et Sabinus, nos confrères dans l'épiscopat, donc manifestement il s'agit d'évêques, Félix et Sabinus, vous nous avez adressées en conformité avec la pureté de votre foi et la crainte de Dieu, ad nos profidei vestre integritate et prodei timore fecistis, pour nous signaler, significantes, que Martial et Basilide, qui se sont souillés en obtenant des certificats d'idolâtrie et qui ont sur la conscience d'abominables forfaits, ne devraient pas exercer l'épiscopat ni assurer le sacerdoce de Dieu. Et vous avez souhaité recevoir une réponse écrite sur cette question. Desiderastis rescribi ad ec vobis. Et voir le légitime, autant qu'impérieux souci que cela vous cause, allégé par le soulagement et l'aide qu'apportera notre sentence. Justam pariter et necessariam sollicitudinem vestram, vel solaccio, vel auxilio nostre sententiae subleurari. Donc, le synode africain accepte de répondre à cette espèce d'appel des évêques espagnols en finalement statuant, en rendant une sentence au nom de l'Église d'Afrique et de Carthage, en donnant en tout cas leur position sur la situation. Sachant que souvent, quand il n'y avait plus d'évêques à Rome, c'était l'évêque de Carthage qui gérait un petit peu les choses, puisqu'il était un peu le numéro 2 en Occident, on avait déjà vu ça. Carthage est la métropole chrétienne la plus importante après Rome en Occident. Ce qui explique que c'est un peu Cyprien qui gère les choses quand, par exemple, Saint Fabien de Rome est mort en martyr, et qu'ensuite il y a l'élection de Saint Corneille, et le schisme des Novatiens, etc. Et Cyprien, il est là sur des décennies, et alors qu'à Rome, ça se succède de martyr en confesseur, de confesseur en martyr, à cause des persécutions. Alors que Cyprien avait réussi à échapper aux persécutions. Non pas éternellement, mais un certain temps. Donc voilà, ça explique un peu cette position de Carthage, qui était la deuxième cour d'appel, on peut dire, pour les églises occidentales après Rome. En toute logique. Non pas parce que c'était un siège apostolique, mais parce que c'était la métropole chrétienne la plus importante, la plus honorable et remplie de dignité au niveau de son statut. On avait vu que les églises étaient affiliées pour leur statut aux villes elles-mêmes. On est dans le monde romain. C'est comme ça que ça marche. Continuons. En fait, ce qui répond à votre souhait, ce sont moins nos prises de position que les prescriptions divines. Non tam nostra consilia quam divina precepta, par lesquelles, depuis longtemps, une voix céleste commande et une loi de Dieu détermine quels hommes, avec quelle qualité, doivent desservir l'autel et célébrer les sacrifices divins. Donc le concile déclare qu'évidemment, il ne va pas juger arbitrairement de la question, mais se baser sur les Saintes Écritures. Ils ont la base, de toute façon, des décisions conciliaires.
surtout dans ces synodes africains présidés par Cyprien. Ils s'appuient énormément sur les Saintes Écritures, évidemment, mais c'est toujours le cas. Nous devons garder cela sous notre regard et le considérer attentivement et religieusement. Quand il s'agit d'ordonner des sacerdotes, in ordinationibus sacerdotum, et n'élire comme chef d'église, antistites, que des gens sans tache et sans faute, qui en offrant de manière sainte et digne à Dieu les sacrifices, puissent être écoutés lorsqu'ils prient pour la sauvegarde du peuple du Seigneur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que le contexte, c'est que Étienne s'est déjà prononcé sur quelque chose à Rome. Les évêques espagnols, en quelque sorte, font appel à Carthage. En tout cas, ils se plaignent de ce qui s'est passé. Et le concile africain se réunit et accepte l'appel, finalement. Et on verra, au lieu de simplement dire « Ah, mais Rome a jugé », donc comme certains le pensent, Roma locuta causa finita est. Bon, à cette époque-là, ça n'existe pas. Et même Saint Augustin, c'est pas exactement ça qu'il veut dire. En tout cas, ça n'existe pas. On voit qu'ils reçoivent l'appel et ils acceptent de donner leur position conciliaire sur la question de ces évêques qui avaient été destitués. On va continuer avec la même lettre, chapitre 5. C'est pourquoi, quand il s'agit de la tradition divine et de l'observance apostolique, il faut préserver et maintenir avec soin ce à quoi on se tient chez nous, comme à peu près dans toutes les provinces, sans exception. Servandum est et tenendum quod apud nos quoque et fere per provincias universas tenetur. Pour les ordinations solennelles, selon la règle, tous les évêques des sièges les plus proches, dans la même province, viennent se joindre au peuple, auquel on va donner un chef, par cette ordination. Ad eam plebem coi prepositus ordinatur episcopi eiusdem provinciae proximi quique conveniant. Et l'évêque est choisi en la présence du peuple, et episcopus delegatur plebe presente, qui est parfaitement informé de la vie des gens pris un à un et qui a pu connaître en le fréquentant la conduite de chacun. Donc il y a toujours très fortement à cette époque la place de la vox populi. Les églises locales choisissent leur évêque parmi leur clergé, parmi les gens qu'ils connaissent, parmi les gens qu'ils pensent dignes. Ensuite, évidemment, ce sont les évêques qui élisent, qui confirment et qui ordonnent, avec l'accord du métropolitain, l'évêque élu. Mais il y a aussi une part la présence du peuple et la confirmation populaire, axios, 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 il est digne, il est digne, il est digne, a son importance. En fait, elle fait partie du processus, on avait vu chez Cyprien, de l'ordinatio, la présence du peuple et l'acclamation du peuple, et évidemment l'acceptation par les évêques de la province et le métropolite. Et c'est un peu comme quand si on se souvient un petit peu des acclamations du peuple quand un nouveau roi était monté sur le trône, le peuple disait longue vie au roi, vive le roi, etc. Ces acclamations, en quelque sorte, jouaient aussi un certain rôle d'acceptation du roi par le peuple, etc. Il y a un peu ce même principe ici, sauf qu'évidemment les évêques, il n'y a pas de droit dynastique des évêques, ça c'est interdit par les canons, donc il n'y a pas ce côté dynastique de succession selon la chair, etc. En tout cas, c'est pas censé. Mais il y a ce même principe d'acclamation du peuple qui joue un certain rôle en fait dans la légitimité. Parce qu'un roi qui n'a pas l'acclamation de son peuple, c'est mal parti. Il ne va pas forcément être très très respecté ou avoir un règne stable, etc. Poursuivons. Donc là, on parle de quelles sont les règles canoniques pour élire un évêque. C'est bien cela qui, nous le constatons, a été fait chez vous pour ordonner notre collègue Sabinus. Donc, Sabinus, c'est l'évêque qui a été élu pour remplacer un de ces évêques déposés pour apostasie. C'est en vertu du suffrage de toute la communauté des frères et du jugement des évêques venus en personne, ou qui vous avaient envoyé une lettre à son sujet, si on ne pouvait pas se déplacer, on envoyait une lettre d'approbation, que l'épiscopat lui a été conféré et qu'on lui a imposé les mains. Episcopatus ei deferretur et manus ei imponeretur.
pour qu'il remplace Basilide. Voilà, donc Basilide a été déposé, Sabinus a été légitimement élu et instauré sur l'un de ses sièges espagnols, sans doute dans le Léon, à sa place. Une ordination réalisée selon la règle ne peut être cassée. Nec rescindere ordinationem iure perfectam potest. Par le fait que Basilide, après que ses forfaits ont été dévoilés, et même mis à nu dans une confession à laquelle sa conscience l'a contraint, est allé à Rome, Romam pergens, et a abusé notre collègue Étienne. Stephanum collegam nostrum fefellit, qui du fait de la distance ignorait ce qui s'est passé véritablement, pour obtenir d'être replacé de manière injustifiée dans l'épiscopat dont il avait été déposé régulièrement. Ut exambiret reponi se injuste in episcopatum de quo fuerat iure depositus. Un passage très important. Ce concile africain, c'est pas simplement Cyprien, il y a on ne sait pas combien d'évêques réunis à Carthage, il y a un concile à Carthage régulièrement, des évêques africains, ne considère pas, alors il excuse Étienne en disant qu'il ne connaît pas les faits, donc il a agi un peu par ignorance, par innocence, par naïveté, mais il ne considère pas que l'évêque de Rome a le droit de casser une ordination légitime. Parce que pour Cyprien, si une ordination est réalisée correctement, légitimement, présence du peuple, présence et accord des évêques qui viennent réaliser l'ordination, imposition des mains, etc., siège vacant, aucun vice de procédure, l'ordination, elle est bonne. On ne peut pas la casser. Et ce n'est pas une question de validité ou de licité. Il a été installé par le peuple de cette église pour être l'évêque de cette église. Il est l'évêque de cette église et on ne peut pas le destituer comme ça. Donc, sans doute, Étienne, on peut en déduire qu'il avait décidé que, bon, Basilide, ok, finalement, il n'est plus déposé, donc il regagne son siège. Mais entre-temps, il y avait déjà Sabinus qui avait été élu. Et Sabinus... Cyprien considère que c'est illicite de prétendre le destituer pour remettre Basilide qui a été déposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évêque de Rome n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, comme n'importe quel évêque d'ailleurs n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, il y a des règles à respecter, et ceci dit, Cyprien considère que si Étienne a pu faire ça, c'est parce qu'il était mal informé. Manifestement, il s'est laissé séduire ou enguirlander par les raisons de Martial et Basilide, et sans doute il n'a pas suivi l'affaire. Parce qu'il faut voir que Cyprien, lui, il est évêque de Carthage depuis des années, il connaît bien tout ce qui se passe, alors qu'Étienne, il vient d'arriver sur le siège de Rome. Donc Cyprien, il a un peu ce point de vue où lui, c'est un peu l'aîné. Dans l'ordre sacerdotal, malgré tout, il est beaucoup plus âgé que dans l'épiscopat que cet Étienne. Il a vu défiler Corneille, Lucius, de saints évêques et confesseurs, donc il considère qu'il connaît certains faits, avec la correspondance qu'il entretient avec tout le monde depuis des décennies, il connaît certains faits mieux sans doute qu'Étienne, et donc il considère qu'Étienne a sans doute agi un peu hâtivement. Mais le passage le plus important, c'est que on voit qu'il n'y a pas de cette notion de droit d'appel à Rome au IIIe siècle. Alors il y a des tentatives d'appel à Rome, mais on ne considère pas en Afrique que c'est légitime. D'ailleurs, on ne considère pas en Afrique que c'est légitime encore au 5e siècle. Donc, on aura l'occasion de voir ça, je pense, encore. Les conciles de Carthage et de Milève au début du 5e siècle. Mais on voit déjà ça au 3e siècle. On avait déjà vu que Cyprien, dans la lettre 59 à Corneille, se plaint que des schismatiques africains vont à Rome en essayant d'enguirlander Corneille. Et il les considère comme des Judas. Et il dit pourquoi ils ne viennent pas en Afrique où ils peuvent être jugés par ceux qui... ils peuvent être entendus par ceux qui les ont jugés et qui ont le pouvoir de les juger, etc. On voit que c'est vraiment des conciles locaux avec leur juridiction immédiate, ou en tout cas synodale, locale. Il n'y a pas de juridiction romaine en Afrique. Et Cyprien, même si Cyprien considère que Rome a un certain rôle de présidence en Occident et l'intermédiaire privilégié pour essayer de mettre de l'ordre dans les églises en Espagne ou en Gaule, par exemple. On le verra pour la Gaule un peu plus tard. Il ne considère pas, en revanche, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut
contrairement aux règles établies sur la tradition divine et l'observance apostolique. En tout cas, dès qu'il s'agit de l'Afrique, on voit qu'il est vraiment pas du tout d'accord. Donc peut-être qu'il y a une petite distinction à faire entre l'église d'Afrique qui est un petit peu plus indépendante et les églises de Gaule et d'Espagne qui sont organiquement beaucoup plus liées avec les missionnaires romains depuis, au IIIe siècle justement. Je ne sais pas. En tout cas, les Africains eux, sont très jaloux de leur indépendance juridictionnelle. Continuons. Donc répétons, c'est très important, une ordination réalisée selon la règle ne peut être cassée, tout simplement parce que Basilide est allé à Rome et a abusé notre collègue Étienne, pour obtenir d'être replacé de manière injustifiée dans l'épiscopat dont il avait été déposé régulièrement. Passage important que les VCO oublient quand ils citent cette lettre de Cyprien pour essayer de faire croire que Cyprien a une espèce d'ecclésiologie de la communion empoisonnée. Non, Cyprien parle d'un évêque qui était déposé régulièrement. Donc, évidemment, qui considère que c'est un péché et très mal de communier, d'entrer en communion avec un évêque déposé. Mais on est tous d'accord là-dessus. Le problème des VCO, c'est qu'ils font ça avec des évêques non déposés. Bref, car il ne faut pas tant incriminer celui qui s'est laissé trop facilement surprendre. Ille cui negligenter obreptum est, Étienne de Rome. Que voué à la malédiction celui qui l'a surpris de manière déloyale, donc Basilide. Donc là, on est avant la controverse, il ne s'agit pas de charger Étienne gratuitement, il s'agit juste de dire, il y a une erreur là, nous on connaît le dossier, on sait que Basilide a été déposé régulièrement, on sait que Sabinus a été installé régulièrement, donc on va vous aider à clarifier la chose avec Étienne, il y a quelque chose qui cloche. On va vous soutenir en quelque sorte, dit aux évêques espagnols. Ça continue au chapitre 6. C'est vainement que ce genre de gens tentent de reprendre possession de l'épiscopat. Frustra tales episcopatum usurpare conantur. Car il est plus qu'évident que les personnes de cette sorte ne peuvent présider une église de Christ, ecclesia Christi praeesse, ni ne doivent offrir à Dieu des sacrifices, dès lors surtout qu'il y a quelque temps déjà, en accord avec nous et avec absolument tous les évêques siégeant dans le monde entier, cum iam pridem nobiscum et cum omnibus omnino episcopis in toto mundo constitutis. Notre collègue Corneille, lui aussi, etiam Cornelius collega noster, qui exerçait le sacerdoce en homme de paix, sacerdos pacificus, et de manière irréprochable, et à qui la grâce divine a encore conféré la dignité du martyr, en fait il est mort confesseur, a décrété, decreverit, que les gens de cette sorte pouvaient certes être admis à faire pénitence, mais que l'ordination cléricale et la dignité sacerdotale leur étaient interdites. Donc on avait décidé à la fois en Afrique et à Rome, et peut-être dans d'autres endroits, il parle des évêques du monde entier, qu'on n'allait pas recevoir les membres du clergé qui avaient apostasié dans leur rang sacerdotal. On verra que plus tard dans l'histoire de l'Église, cette économie sera acceptée, mais à cette époque-là, on est beaucoup moins souple avec ce genre de choses, et donc on ne reçoit pas des clercs qui ont apostasié dans leur rang sacerdotal. On les reçoit à la pénitence, mais comme des laïcs. On considère que l'apostasie, tout comme le meurtre et la fornication, sont des péchés qui empêchent la fonction sacerdotale. Et d'ailleurs, c'est l'acribie des canons apostoliques. Donc voilà, il explique qu'il y a eu une décision conciliaire avec des évêques de partout, il y a eu un consensus conciliaire et un décret de Corneille qui explique qu'on ne peut pas recevoir à la communion des évêques qui ont apostasié. Enfin, on peut les recevoir, mais ils sont destitués de l'épiscopat, on ne peut pas les réinstaller dans leur épiscopat. Ce que prétend faire Étienne de Rome. Ensuite, au chapitre 8 et 9, laissons à eux-mêmes tous les traîtres ou les félons qui ont maintenant entrepris de se dresser dans l'Église contre l'Église, in ecclesia contra ecclesiam surgere, et de ruiner conjointement la foi et la vérité. Il se maintient chez le plus grand nombre des intentions pures, une piété intacte, une âme qui ne se voue qu'à son Seigneur et Dieu, et la perfidie d'autrui, loin d'abattre et de jeter à terre la fidélité chrétienne, la stimule plutôt et exalte son aspiration à la gloire.
Si tout homme est menteur et si Dieu seul est véridique, que devons-nous faire, serviteurs de Dieu, et surtout sacerdotes de Dieu que nous sommes, hein, c'est-à-dire les évêques, on a vu sacerdotes, chez Cyprien, c'est avant tout l'épiscopat, maxime sacerdotes Dei, sinon laissez là les erreurs et les mensonges des hommes, et demeurez dans la vérité de Dieu, in Dei veritate maneamus, en respectant les prescriptions du Seigneur, precepta dominica custodientes. Dès lors, frères bien-aimés, même s'il s'est trouvé tel ou tel de nos collègues, quare et si aliqui de collegis nostris extiterunt, pour juger négligeable la discipline fixée par Dieu, qui deificam disciplinam negligendam putant, et pour entrer de manière inconsidérée, temere, en communion avec Basilide et Martial, les évêques déposés, cette circonstance ne doit pas troubler votre foi. Alors là, sans doute, il parle de différents évêques. Bon, manifestement, Étienne de Rome est entré en communion avec eux, mais aussi certains évêques d'Espagne, probablement. Ce qui inquiète ces fidèles qui ont déjà un évêque et donc qui veulent rester fidèles à leur évêque légitime. Et ils voient que d'autres évêques en Occident, sans doute en Espagne, en Gaule, en Italie, commencent à entrer en communion avec Basilide et Martial alors qu'ils ont été réinstallés illicitement et injustement, nous dit le Concile africain. Ils ne peuvent pas être évêques. Donc pour eux, c'est un crime. Pour eux, ce n'est pas la faute volontaire d'Étienne, mais ça reste objectivement un crime d'entrer en communion avec ces évêques apostats déposés, qui ne sont pas des évêques du coup. C'est comment pense Cyprien là-dessus. On est dans l'Église, on n'est pas dans l'Église. Et donc voilà, le fait que plusieurs évêques décident d'entrer en communion avec eux, ça ne doit pas inciter qui que ce soit à laisser tomber, à négliger la discipline fixée par Dieu. Deificam disciplinam. Et ceux qui entrent en communion avec Basilide et Martial le font de manière inconsidérée, avec témérité, temere. Saint Paul fait voir et démontre que méritent la mort et sont promis au châtiment non seulement ceux qui font le mal, mais aussi ceux qui donnent leur accord à qui agit ainsi. Eos quitalia agentibus consentiunt. Épître aux Romains 1, 29, 30 et 32. Par conséquent, frères bien-aimés, nous louons le religieux souci que vous avez de votre intégrité et de votre foi. Integritatis et fidei vestre religiosam sollicitudinem et laudamus, tout autant que nous l'approuvons, pariter et probamus, et nous vous encourageons de toutes nos forces par notre lettre. Quantum possumus adortamur litteris nostris, à ne pas vous associer dans une communion sacrilège à des sacerdotes profanes et impurs, mais à préserver avec une crainte religieuse la fermeté intacte et sans défaut de votre foi. Integram et sinceram fidei vestre firmitatem. Donc on ne peut pas faire plus clair. Le Concile africain dit « N'entrez pas en communion avec Basilide et Martial, ils ne sont pas des évêques, ils ont été réinstallés par Étienne injustement. C'est pas selon la tradition divine et l'observance apostolique, c'est pas selon la tradition de l'Église. Et il faut rester avec votre évêque légitime, Sabinus, et d'autres probablement. Donc en gros, ne vous laissez pas appâter par le fait que certains évêques, Cyprien et les évêques africains réunis disent tel ou tel de nos collègues, alique de collegis nostris, tel ou tel de nos collègues, les collègues, on sait très bien que c'est les évêques. Pour cette ecclésiologie-là, tous les évêques forment un collège qui gouverne l'Église, en communion et en concertation commune. On a déjà traité ça dans la série qui s'appelle l'ecclésiologie synodale de Saint-Cyprien. On ne va pas y revenir, mais vous voyez cette vision. Ce sont des collègues qui se trompent, c'est sans doute pas de leur faute, ils ont peut-être été trompés eux-mêmes par Basilide et Martial, mais leur décision n'a pas du poids pour cela qu'elle est faite par ignorance ou avec un manque de connaissance des faits, etc. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas entrer en communion avec ces gens-là, même si Étienne les a reconnus. Ensuite, on a la lettre 68, qui est une lettre de Saint-Cyprien à Saint-Étienne de Rome. Et c'est la seule, il me semble. On a deux lettres à Saint-Étienne de Rome, une lettre de Saint-Cyprien et une lettre du Saint-Synode africain d'un concile qui aura lieu un peu plus tard. Et malheureusement, on n'a conservé aucune des lettres d'Étienne. Donc,
Tout ce qu'on peut juger de cette controverse avec Étienne, c'est à partir des lettres de Cyprien, de Firmilien et de Saint Denis d'Alexandrie. Malheureusement pas de texte d'Étienne lui-même conservé. Donc voyons voir cette lettre 68. Saint Cyprien s'adresse à Étienne de Rome. Très cher frère, notre collègue Faustin, qui siège à Lyon, voilà l'évêque de Lyon, Faustinus, m'a écrit à 2 reprises pour m'informer d'une situation. Semel atque iterum mihi scripsit significans ea, qui, je le sais, vous a aussi été signalé. Etiam vobis nunciata, sans doute vous, c'est-à-dire le synode romain. Ça m'étonnerait qu'il vous voie Étienne, mais vous, c'est-à-dire toi, Étienne, et les évêques qui sont avec toi, donc le synode romain. On a vu qu'il tutoyait Corneille. D'ailleurs, entre évêques, on se tutoie à cette époque-là, c'est vraiment très simple. On n'a pas de formule interminable de politesse et de dignité. Et d'ailleurs, il suffit de lire la fin de... Je suis prêt à le parier de mémoire, à la fin de la lettre, il dit je te souhaite de te porter toujours bien, hein, te bene valere, donc il le tutoie. Vobis, ça veut dire le synode romain. Donc, je sais, vous a été signalé, de toute manière, tant par lui que par nos autres confrères dans l'épiscopat siégeant dans la même province, la province de Lyon, narbonnaise, acceteris coepiscopis nostris in eadem provincia constitutis. Marcien, évêque d'Arles, s'est joint à Novatien et s'est séparé de l'unité de l'Église catholique. A catholice ecclesiae unitate discesserit. Il y a une autre variante de manuscrit qui est veritate. À part égale, il me semble, unitate ou veritate. Unitate fait plus de sens. Donc c'est la variante qui est gardée par Michel Poirier. Donc ce Marcien évêque d'Arles a quand même un siège assez important. Bon, c'est pas encore le primat des Gaules, comme à l'époque de Saint-Hilaire ou Saint-Césaire, mais c'est quand même un siège important. Il a rejoint Novatien, donc ce schisme qui dure depuis 251. Et donc, évidemment, il est entré en communion avec un schismatique condamné par toute l'Église. Il s'est séparé de l'unité de l'Église catholique. A catholice ecclesiae unitate discesserit. Et de ce sur quoi s'accorde tout notre corps épiscopal. A corporis nostri et sacerdotii consensione. Puisque Novatien a été jugé hors de l'Église par des conciles partout. Hein. On a vu en Afrique, à Rome, en Orient. En professant l'attitude vicieuse et d'une extrême cruauté que l'hérésie met en avant. Face à cela, notre rôle est de prendre des mesures et d'apporter un remède. Nostrum est consulere et subvenire. Hein, c'est Cyprien qui dit aux Romains, notre rôle, c'est de prendre des mesures. À nous les évêques. Hein, frères très chers, nous qui, attentifs à la clémence divine et tenant la juste balance du gouvernement de l'Église, gobernande ecclesiae libram tenentes, faisons preuve envers les pécheurs d'une rigoureuse sévérité, sans pourtant refuser à ceux qui sont tombés, pour les remettre debout, les secours de la bonté et de la miséricorde divine. J'abrège. C'est pourquoi il faut que tu écrives facere te oportet litteras, là il parle à Étienne directement, en termes très explicites, à nos confrères dans l'épiscopat qui siègent en Gaule. Ad coepiscopos nostros in Gallia constitutos, pour leur dire de ne pas souffrir plus longtemps que Marcien fasse insulte à notre collège. Collegio nostro insultare, sous le prétexte qu'apparemment il n'a pas encore été excommunié par nous. A nobis videatur abstentus. Lui qui depuis tout un temps répète et proclame que se ralliant au vu de Novatien et s'alignant sur son intransigeance, il s'est séparé de notre communion. A communicatione se nostra segregaverit. Tandis que Novatien lui-même, sur lequel il s'aligne, a été depuis longtemps excommunié et condamné comme ennemi de l'Église. C'est important. On a un autre cas de figure. La lettre des évêques espagnols, ce sont des évêques qui ont apostasié, qui ont été destitués de leur épiscopat, et qui cherchent à le récupérer. Donc bon, entrer en communion avec eux, c'est mal. Là, on a un autre cas de figure, c'est un évêque qui n'a pas été déposé ni excommunié, mais lui-même a décidé d'entrer en communion avec Novatien, qui lui a été excommunié. Et vous le savez, par les canons apostoliques, probablement, même prier dans une maison particulière, en commun avec un excommunié, c'est passible d'excommunication. Ça, c'est dans les canons apostoliques. Alors, entrer en communion avec Novatien, évidemment, ça exclut
ça exclut de l'Église cet évêque, même s'il n'a pas été positivement encore condamné ou excommunié, le fait qu'il entre en communion et se vante lui-même apparemment de s'être séparé de la communion de l'Église catholique, évidemment, si un évêque décide de se séparer lui-même de la communion, il est hors de la communion. Il n'y a pas besoin d'une sentence d'excommunication. Il peut y en avoir une, évidemment, mais il n'y a pas besoin d'une si la personne s'est excommuniée elle-même. Ça paraît logique. Ce qui est différent du cas où un évêque légitime ne s'est pas séparé de lui-même de la communion, même s'il transgresse tel ou tel canon, il y a besoin d'un jugement conciliaire. Mais donc là, c'est donc l'évêque de Lyon, qui est sans doute le siège le plus important dans les Gaules à cette époque-là. On est avant que Vienne et Arles prennent l'ascendant. Faustin de Lyon, voilà, en tant que, on va dire, primat plus ou moins tacite des Gaules, écrit aux Africains et à Cyprien sur cette situation, sur ce Martien. Donc probablement il a écrit à Étienne aussi, comme nous raconte Cyprien, c'est-à-dire tout à fait naturellement, il y a un problème dans la province de Lyon. L'évêque le plus important de la province, l'évêque de Lyon, envoie des lettres d'aide au siège le plus important d'Occident, Rome et Carthage. C'est tout à fait logique. On va poursuivre cette lettre, et que lorsque Novatien avait envoyé vers nous en Afrique une ambassade, en souhaitant être admis à notre communion, en tant qu'évêque de Rome, il avait rapporté d'ici, donc d'Afrique, d'un concile où un nombre considérable de sacerdotes étaient présents, a concilio plurimorum sacerdotum qui presentes eramus, une sentence disant qu'il s'était mis hors de l'Église, sententiam retulerit se foris esse cepisse. Il ne pouvait être reçu en communion par aucun de nous, puisque après que Corneille eût été ordonné évêque dans l'Église catholique, episcopo in catholica ecclesia ordinato, en vertu du jugement de Dieu et du suffrage du clergé et du peuple, comme il se doit pour tout évêque, il, Novatien, avait entrepris d'ériger un autel profane, de mettre en place une chaire adultère, adulteram cathedram collocare, et d'offrir des sacrifices sacrilèges en opposition au sacerdote véritable, contra verum sacerdotem, c'est-à-dire Corneille. On a déjà vu tout ça, on ne va pas revenir dessus. Quelle absurdité, frère très cher, tandis que Novatien a naguère été rejeté et confondu, et excommunié par les sacerdotes de Dieu dans le monde entier, per totum orbem a sacerdotibus Dei abstento, à présent nous acceptons encore que des gens qui lui font la cour se jouent de nous et se fassent juges de la majesté et de l'honneur de l'Église. Donc cet évêque d'Arles. Des lettres seront adressées de ta part, dirigantur a te littere, une petite erreur, il faut inverser le A et le E, dans la province et au peuple chrétien d'Arles pour dire que Martien ayant été excommunié, un autre soit installé à sa place, et qu'on rassemble le troupeau du Christ qui jusqu'à aujourd'hui, dispersé par lui et blessé comme il est, se trouve négligé. Donc ce qu'on remarque, c'est que dans le passage précédent, on a vu Cyprien dire « Il faut que tu écrives » à Étienne, « Facerete oportet litteras » en termes très explicites, à nos confrères qui sont en Gaule. Probablement, Cyprien lui-même a écrit aussi à Faustin de Lyon, on n'a pas la lettre, malheureusement, mais ça semble évident qu'il a répondu aussi de son côté à Faustin de Lyon et aux évêques des Gaules, mais il écrit aussi à Étienne pour lui demander d'intervenir. Parce qu'en fait, traditionnellement, c'est plutôt le siège de Rome qui va s'occuper de problèmes qui se passent en Gaule que les Africains. Ce que Carthage peut faire, c'est donner son appui, mais c'est quand même de l'autre côté de la mer, il n'y a pas de lien aussi fort entre l'Italie et les Gaules. D'autant plus que au IIIe siècle, c'est beaucoup de missionnaires envoyés de Rome qui font de la mission en Gaule, et que Rome est le siège apostolique d'Occident quand même. Donc là, on voit que le Cyprien dit « il faut que tu écrives à ces gens qui sont en Gaule, ça serait bien », et là il lui dit « des lettres seront adressées de ta part ». Donc il insiste là-dessus.
Un peu comme s'il le coachait, en fait. Parce que Cyprien, on a vu, est plus ancien, il a plus d'expérience, ça fait des années qu'il est évêque, il se voit un petit peu comme le coach, finalement, ou le mentor d'Étienne. Ce qu'Étienne ne veut pas forcément bien prendre, mais pour Cyprien, c'est assez naturel. Pas que ce soit spécialement de l'orgueil de sa part. Pour lui, c'est assez naturel, il connaît la musique, et il propose son expérience finalement à ce tout jeune évêque qui vient d'être élu sur le siège de Rome. On continue avec cette lettre 68. En effet, frères très chers, s'il se trouve un corps abondant de sacerdotes, copiosum corpus sacerdotum, rassemblé par les attaches de la concorde mutuelle et le lien de l'unité, concordiae mutue glutino atque unitatis vincula copulatum. C'est pour que si l'un des membres de notre collège, qui ex collegio nostro, entreprend de créer une dissidence, ou une hérésie, et de déchirer et de dévaster le troupeau du Christ, on parle encore de ce Martien qui rejoint un Novatien, les autres viennent au secours de ce dernier, donc du troupeau de cet évêque dissident. Subveniant ceteri. Et que des pasteurs dévoués et compatissants trouvent un moyen de remettre en un seul troupeau les brebis du Seigneur. Pastores utiles et misericordes oves dominicas in gregem colligant. Il doit en être maintenant ainsi chez nous. Quod necesse est apud nos esse, frères très chers. Il nous faut prendre en charge nos frères. Ut fratres nostros suscipiamus, qui, ayant échappé aux écueils de Martien, cherchent à gagner les ports salutaires de l'Église. Donc, on voit encore cette vision profondément synodale, collégiale de l'épiscopat. Il dit Étienne, on a un certain ascendant en Europe, sur les Gaules, en Espagne. Fais ce que tu peux, interviens. Il faut qu'on vienne en aide à ce troupeau d'Arles qui est ravagé par cet évêque schismatique. Il faut que les autres membres du collège viennent en aide au troupeau de ceux qui sont abandonnés par un collègue qui s'en retire illicitement en rejoignant un schismatique condamné. Mais c'est des très beaux passages comme ça de synodalité, de collégialité. S'il y a un corps abondant de sacerdotes, dit Cyprien, rassemblés par les attaches de la concorde mutuelle et le lien de l'unité, c'est pour que quand un membre du collège fait n'importe quoi, les autres viennent au secours du troupeau. Voilà l'essence de cette lettre qui demande à Étienne de faire ce qu'il peut. Il doit en être maintenant aussi chez nous, on a vu ça. Qu'y a-t-il en effet de meilleur et de plus important comme soin à prendre pour les chefs d'église, prepositorum, que de pourvoir avec une attentive sollicitude et des remèdes salutaires à soigner et conserver en vie leurs brebis. En référence à Ézéchiel 34. Donc, il cite textuellement Ézéchiel 34, 4, 6, 10 et 16 sur les pasteurs. Donc, puisque le Seigneur menace ainsi les bergers qui négligent ses brebis, pastoribus talibus per quos dominice oves negleguntur, et les font aller à leur perte, que nous faut-il faire d'autre? Quid nos aliud facere oportet, frères très chers, que de nous montrer pleinement attentifs. Exhibere diligentiam plenam, à rassembler et soigner les brebis du Christ et apporter le remède d'une bonté paternelle aux soins des blessures de ceux qui ont failli. Une très belle lettre, la lettre à Étienne, où on voit comment encore les Africains essayent d'agir en commun, en collaboration avec Rome, pour régler tous les problèmes qui peuvent surgir en Occident. Il est évident que Rome, comme siège apostolique, a une plus grande dignité que Carthage, mais il y a vraiment cette notion de collaboration entre les sièges les plus importants. Lyon, Rome, Carthage, un siège espagnol de l'époque, je ne sais pas quel était le siège le plus important à l'époque, s'échangent des lettres en permanence pour régler tous ces problèmes de discipline dans un esprit de collégialité. En tout cas, on voit ça clairement à l'époque de Corneille et Cyprien, on a plein de documents là-dessus. On voit ça avant que Corneille soit élu, quand les prêtres et les diacres de Rome écrivent à Cyprien et vice-versa. Alors Lucius allait très vite, donc on ne sait pas trop. Et avec Étienne, Cyprien espère que ça va continuer comme ça. Il se dit, ça marche très bien depuis des années, on règle les problèmes en commun. Ça marchait comme ça après la mort de Fabien, ça marchait comme ça à l'élection de Corneille. Maintenant, on va continuer à faire comme ça. Se dit Cyprien. Continuons la lettre 68.
En effet, bien que nous soyons un grand nombre de bergers, nam etsi pastores multi sumus, nous faisons paître un unique troupeau. Unum tamen gregem pascimus. Et ce sont toutes les brebis sans exception, oves universas, que le Christ s'est acquise par son sang et sa passion, que nous devons rassembler et soigner. Colligere et fovere debemus, sans permettre que nos frères qui supplient et qui montrent leur douleur subissent un dédain cruel, piétinés par l'orgueilleuse présomption de certains. Le Seigneur déclare que sont abominables et détestables ceux qui se complaisent en eux-mêmes, qui, tout gonflés d'orgueil, s'arrogent présomptueusement quelque chose. Execrabiles et detestabiles esse qui sibi placent, qui tumidi et inflati aliquid sibi arroganter adsumunt. Phrase très importante parce que malheureusement, Cyprien va se rendre compte que Étienne est un peu comme ça. Bon, on verra ça un peu plus loin, on va pas trop anticiper, mais gardez cette phrase à l'esprit. Le Seigneur déclare qu'elles sont abominables et détestables ceux qui se complaisent en eux-mêmes, qui tout gonflés d'orgueil s'arrogent présomptueusement quelque chose. Souvenez-vous de cette phrase. Puisque Marcien s'est rangé parmi ceux-là, et qu'en s'associant à Novatien, il s'est fait l'ennemi de la miséricorde et de la bonté, il n'a pas à prononcer de sentence, mais à en recevoir. Bon, il est entré en communion avec un schismatique, c'est lui qui est passible de jugement. Ni à se conduire comme s'il avait émis un jugement sur le collège des sacerdotes, des évêques. Nec sic agat quasi ipse judicaverit de collegio sacerdotum, quand c'est lui qui a été jugé par l'universalité des sacerdotes, en entrant en communion avec Novatien qui a été excommunié par toute l'Église. Quando ipse sit aponiversis sacerdotibus judicatus. On voit encore le critère de l'ecclésiologie de Cyprien, c'est cette universalité des sacerdotes, cette décision prise par les corps épiscopales qui, ensemble, pèsent un unique troupeau. Et l'unique troupeau du Christ est gouverné, pastoré entre guillemets, par les évêques en commun. Rappel, c'est ce que Cyprien dit dans le De Unitate Ecclesiae Catholice, chaque évêque est le pasteur de son troupeau, et tous les évêques réunis sont les pasteurs de tous ces troupeaux, dont les évêques sont les pasteurs, et donc c'est un gouvernement collégial d'un troupeau unique. Saint Cyprien dit, même si les pasteurs sont nombreux, le troupeau est unique. Et on est complètement à l'opposé de la vision catholique romaine de pastor aeternus et satis cognitum, où l'argument c'est qu'il n'y a qu'un seul troupeau, il faut un seul pasteur, et puisque le troupeau de l'Église universelle est unique, il faut un pasteur unique à tout ce troupeau, et ce pasteur unique, c'est le souverain pontife. Ça, c'est la réflexion papiste. Cyprien, c'est pas du tout comme ça. On a vu, en particulier dans... encore une fois, les séries de vidéos sur l'ecclésiologie synodale, on voit sa vision de l'épiscopat, c'est que chaque évêque a in solidum, en part indivisible, la présidence sur son troupeau. Et ensuite, les évêques se réunissent en concile pour prendre des décisions concernant les églises en général. Et donc, le concile est le pasteur du troupeau, finalement. Les pasteurs et le concile sont le pasteur du troupeau. C'est ce qui ressort de l'ecclésiologie de Cyprien, et non pas le souverain pontife, qui d'ailleurs, le titre n'existe évidemment pas, Tertullien s'en moque, mais en fait c'est un titre païen à l'époque. Pontifex Maximus, c'est un titre du culte païen, du prêtre le plus important dans la religion d'État romaine païenne, donc c'est pas un vrai titre qu'on donne à un évêque Pontifex Maximus. Le titre n'existe pas. Le titre de l'évêque de Rome, c'est frère très cher, collègue dans l'épiscopat, toutes ces expressions très synodales, collégiales, qui sont très belles. On a vu la correspondance entre Corneille et Cyprien, c'est vraiment une expression parfaite de ça. Tous ces évêques sont coépiscopi les uns des autres, tout en ayant évidemment des responsabilités un petit peu différentes selon leur siège, ce qui est logique. C'est pragmatique, administratif. On avait vu ce qu'on dit à Dvornik. Voilà ce qu'on peut dire de ce passage. On continue la lettre 68, chapitre 5. Il nous faut en effet veiller sur le glorieux honneur de nos prédécesseurs. Servandus est enim antecessorum nostrorum honor gloriosus.
les bienheureux martyrs Corneille et Lucius. Ça, c'est les deux évêques de Rome qui sont prédécesseurs d'Étienne, hein. Cornelius et Lucius. Ils les appellent martyrs, ils sont morts, il me semble, plutôt confesseurs, mais on ne faisait pas forcément de distinction technique à cette époque entre martyrs et confesseurs pour ceux qui étaient finalement morts de leur confession, en fait. Bon, on parle de confesseurs pour ceux qui sont encore vivants, souvent. Donc voilà, les bienheureux martyrs Corneille et Lucius, nos prédécesseurs, antecessorum nostrorum, nous honorons tous leur mémoire. Quorum memoriam cum nos honoremus. Mais c'est bien davantage toi, frère très cher, qui dois lui faire honneur. Multo magis tu frater carissime honorificare debes, puisque tu es leur successeur direct sur le siège de Rome. Et veiller sur elle avec la fraternité et l'autorité de celui qui a été institué pour tenir leur place et leur succéder sur la chaire romaine. Donc il invoque le souvenir de ces saints évêques de Rome que sont Corneille et Lucius en lui disant « Regarde quel saint prédécesseur tu as, tu devrais les imiter. » Et comme eux, travailler à régler ces problèmes en Gaule. On voit que quand c'est pour régler une question problématique et légitime où Rome peut jouer un rôle, Cyprien n'a aucun problème à considérer que Rome a un rôle important à jouer. En revanche, la lettre des évêques espagnols nous montre que quand Rome fait quelque chose qu'il considère comme illicite, c'est pas justifié par le fait que Rome le fasse. Donc, on voit que c'est toujours selon la situation. En collaboration, on voit que on sent que Rome, en tant que siège apostolique, a un rôle à jouer, un rôle central, mais on voit aussi les limites que les Africains ont de ça. C'est les limites du fait que c'est un collège qui préside à l'Église et pas juste un seul évêque. Mais on voit bien qu'au sein de ce collège, les évêques ont des sièges avec une importance variée, et donc ça explique pourquoi Carthage a une telle importance en Afrique, Rome une telle importance dans tout l'Occident, et Rome en particulier sert aussi de lien bien souvent entre les évêques occidentaux et les évêques orientaux. Ça passe par Rome, et puis hop, ensuite les informations passent en Orient, même si on le verra, il y a aussi des échanges directs entre les Africains et les Alexandrins et les Asiates. Ça passe pas toujours forcément par Rome, mais il y a une tendance à faire remonter les informations conciliaires à Rome, qui les partage ensuite à Antioche, etc. On avait vu ça pour la condamnation de Novacien. Donc voilà, imite ses prédécesseurs glorieux, toi qui es à leur place à Rome. Ceux-ci, en effet, ont qui résidé à l'esprit du Seigneur, pleni spiritu domini, puisque ce sont des saints, et qui ont connu un glorieux martyr, ont jugé qu'on devait accorder la paix à ceux qui avaient failli, et ont signifié dans leurs lettres qu'une fois la pénitence accomplie, il n'y avait pas à leur refuser le bénéfice de la communion et de la paix. Donc, ils rappellent pourquoi Novatien a été condamné et quelle est la position de l'Église contre Novatien. C'est que tous, absolument partout, nous avons jugé bon. Quam rem omnes omnino ubique censuimus. Et c'est ça qui a un poids particulièrement fort. Non seulement Corneille et Lucius ont validé ce jugement, et ils sont le siège apostolique d'Occident, donc ça a du poids, mais en plus, les conciles de partout l'ont validé aussi. C'est ce que tous, absolument partout, nous avons jugé bon, et même en Orient. Donc, le novacianisme, c'est caput. Quelqu'un qui veut rejoindre les Novatiens, il s'est mis hors de l'Église. Il faut secourir ce troupeau à Arles, qui est menacé en fait d'être hors de communion avec l'Église à cause de ce martien. Il se retrouve sans évêque finalement. Car il ne pouvait y avoir de sentiments divergents parmi nous. Neque enim poterat esse apud nos sensus diversus, en qui ne se trouve qu'un seul esprit, in quibus unus est spiritus. De ce fait, il est manifeste qu'il ne possède pas en commun avec les autres la vérité du Saint-Esprit, celui que nous voyons diverger de sentiments. Et ideo manifestum est eum spiritus sancti veritatem cum ceteris non tenere, cum videmus diversa sentire. Tu nous feras savoir précisément qui aurait été installé à la place de Martien à Arles, afin que nous sachions à qui nous devons adresser nos frères et envoyer nos lettres. Donc il espère que le synode romain, présidé par Étienne, va favoriser
tous les détails pratiques de la déposition de ce martien et du remplacement de ce martien par un autre évêque. Ça ne veut pas dire par ailleurs que c'est les Romains qui vont décider qui sera l'évêque d'Arles, mais en fait, Rome pourrait donner son soutien pour régler la chose, comme on le voit d'ailleurs dans l'épître aux Corinthiens de Saint Clément de Rome. Que fait le synode romain? Ils envoient des arbitres pour essayer de régler la chose à Corinthe. Donc la même chose peut se faire exactement en cette occasion. Évidemment, c'est le peuple d'Arles et les évêques de la province d'Arles qui vont élire le nouvel évêque. C'est pas Rome qui va élire le nouvel évêque. Mais comme c'est souvent par Rome que passent les informations qui vont en Afrique, Cyprien demande à Étienne de lui donner le nom de qui sera l'évêque d'Arles, afin qu'il puisse savoir qui commémorer, à qui adresser ses envoyés, parce que chaque fois qu'on envoie des lettres, on envoie des gens qui portent ces lettres, etc. Et il me semble que c'est tout sur la lettre 68. Alors voilà, ce que nous dit Michel Poirier. La théologie implicite de cette phrase est importante. Étienne a succédé personnellement à Corneille et à Lucius sur le siège de Rome. Mais en écrivant nos prédécesseurs, antecessorum nostrorum, Cyprien signifie que c'est aussi tout le collège épiscopal qui perpétue leur épiscopat et l'épiscopat des autres évêques du passé. Succession locale et perpétuation collégiale ne sont pas antinomiques, mais complémentaires. C'est ce qui ressort de ce passage important aussi, en fait. D'une part, Corneille et Lucius sont les prédécesseurs d'Étienne, d'autre part, ils sont les prédécesseurs de tous les évêques, en tant qu'évêques, en tant que saints évêques. Évidemment, ça n'a pas de sens dans une ecclésiologie où il y a une dichotomie totale entre la succession à Rome et la succession ailleurs. Vous voyez bien que... Mais ça a du sens pour Cyprien, puisque pour lui, la succession à Rome et la succession ailleurs, c'est la même succession épiscopale. C'est la même succession de Pierre, c'est la même succession des apôtres, c'est le même pouvoir des clés, c'est la même potestas. On a déjà vu tout ça dans nos vidéos précédentes. La controverse éclate, les lettres 71 et 72. Commencez à chauffer un peu. Un document clé, la lettre à Quintus, c'est la lettre 71. Il ne faut pas poser en préalable la coutume, mais convaincre par la raison. Non est autem de consuetudine prescribere, sed ratione vincendum. Car Pierre, que le Seigneur a choisi en premier et sur qui il a bâti son Église, Petrus, quem primum Dominus elegit et super quem edificavit ecclesiam suam, lorsque par la suite Paul s'est trouvé en débat avec lui au sujet de la circoncision, référence à Galates 2, Actes des Apôtres 15, n'a pas réclamé pour lui-même un droit exceptionnel, nec vindicavit sibi aliquid insolenter, ni ne se l'est arrogé présomptueusement en déclarant qu'il possédait une primauté, ou une priorité, selon comment on traduit primatus, aut arrogante ratsumsit ut diceret se primatum tenere, et que les nouveaux venus arrivés après lui devaient accepter de lui obéir, et obtemperari a novellis et posteris sibi potius opportere. Il n'a pas méprisé Paul, nec despexit Paulum, sous le prétexte que celui-ci avait d'abord été un persécuteur. Mais il a accueilli le conseil de la vérité. Sed concilium veritatis admissit, et a donné avec facilité son accord aux raisons légitimes, rationi legitime, dont Paul se faisait le champion. Nous donnons ainsi à l'évidence un exemple de concorde et de tolérance. Documentum scilicet nobis et concordie et patientiae tribuens. Afin que nous ne nous attachions pas avec opiniâtreté à nos idées, ut non pertinaciter nostra amemus. Afin qu'on n'aime pas avec opiniâtreté, afin qu'on n'aime pas les choses qui sont nôtres. Nostra amemus. Mais que devant celles qui éventuellement nous sont présentées de manière utile et salutaire par nos frères et nos collègues, a fratribus et collegis nostris utiliter et salubriter suggeruntur, nous les fassions plutôt nôtres, si elles sont vraies et justes. Si sint vera et legitima, ista potius nostra ducamus. Alors on sent que quelque chose s'est passé entre Étienne et Cyprien dont on n'a pas la trace. C'est une lettre qui suit directement. On n'a pas de lettre qu'Étienne a envoyée à Cyprien, etc.
Mais on a l'impression que Étienne n'a pas vraiment aimé la manière dont Cyprien lui indique les choses qu'il doit faire. Alors, c'est ce que les historiens comprennent derrière tout ça. Cyprien veut un peu prendre le rôle de mentor à cause de son expérience et de son caractère vénérable. Ça fait déjà des années qu'il est évêque à Carthage et il a traversé, on va dire, pas mal d'épreuves. C'est peut-être l'un des évêques les plus expérimentés de l'Occident de l'époque, à ce moment-là. Et Étienne vient d'arriver sur le siège de Rome, et donc Cyprien essaye un petit peu de le coacher, mais manifestement Étienne n'a pas tellement dû aimer la manière dont Cyprien a peut-être critiqué ce qu'il a fait avec Basile et Martial, ou la manière dont Cyprien lui dit ce qu'il doit faire en Gaule au sujet de Martien, etc. Bon, on ne sait pas trop. C'est des déductions. En tout cas, probablement, on pense qu'Étienne lui a répondu en disant t'oublies un petit peu que je suis l'évêque de Rome, le siège fondé par Pierre et Paul, et en particulier par Pierre, et j'ai pas besoin d'apprendre de Carthage ce que j'ai à faire. Et voilà ce que Cyprien lui répond, il devait être un petit peu outré. On va relire. Il ne faut pas poser un préalable à la coutume, mais convaincre par la raison. Probablement, là, on est déjà dans la controverse baptismale. On verra que c'est un thème qui reviendra. Donc, probablement, il y a déjà eu des retentissements, même s'il n'y a pas encore eu de décision synodale de part et d'autre. Il y a déjà eu des discussions sur comment il faut recevoir les hérétiques et les schismatiques, puisqu'il est question de coutume et de raison, et en fait, il n'y a pas la même coutume à Rome et à Carthage là-dessus. On verra. Mais sans doute, Étienne parle de Pierre, pour appuyer un petit peu son autorité. Ça sera confirmé par la lettre de Firmilien, d'ailleurs. Et Cyprien répond que Pierre, que le Seigneur a choisi en premier, on se souvient que pour Cyprien, il est choisi en premier chronologiquement pour manifester l'unité de l'Église, mais c'est tout ce que signifie primatus pour lui, sur qui il a bâti son Église, parce que pour lui, en Matthieu 16-18, il y a, par la voix du Seigneur elle-même, quelque chose qui est transmis à Pierre, même si, bon, c'est une exégèse étrange, mais c'est son exégèse. Matthieu 16-18, le Seigneur fonde déjà sur Pierre quelque chose, même si le Christ parle au futur et dit « Je bâtirai mon Église ». Et donc, il est le premier, chronologiquement, c'est sur lui d'abord que l'Église est fondée. Et c'est ça le primatus de Pierre pour Cyprien, on a déjà parlé de ça. Donc Pierre que le Seigneur a choisi en premier. Lorsque par la suite il y a eu une altercation avec Paul, Pierre ne s'est pas prévalu de son ancienneté, de son primatus. En quelque sorte, c'est son ancienneté ici, sa priorité, son antériorité, pour ne pas écouter Paul et lui juste dire à Paul, obéis-moi, et puis c'est tout. Pourquoi ? Parce que Pierre n'est pas un autocrate avec juridiction universelle dans la tête de Cyprien. Et au contraire, il a écouté Paul, et d'ailleurs ça s'est réglé par un concile à Jérusalem, acte 15. Ça s'est pas réglé par Pierre qui décrète ex cathedra ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est l'exemple même de comment fonctionne l'Église, c'est cette altercation entre Pierre et Paul et la solution avec le concile apostolique à Jérusalem. Donc voilà, Pierre a écouté les raisons, il n'a pas considéré que il fallait mépriser Paul parce qu'il était nouveau venu et en plus avait été persécuteur de l'Église, mais il a été ramené, voilà, rappelez-vous Pierre hésite sur le fait qu'il faut pas... il faudrait circoncire ceux qui viennent du paganisme au christianisme, et il y a une petite hésitation sur l'application de la loi mosaïque qui doivent se faire ou non à ceux qui ne sont pas de souche juive, etc. Tout ce qui sera réglé au concile de Jérusalem, acte des apôtres 15. Pour répéter la fin, il a donné facilité son accord aux raisons légitimes dont Paul se faisait le champion, nous donnant ainsi à l'évidence un exemple de concorde et de tolérance. Concordia, c'est le mot-clé avec unitas chez Cyprien, afin que nous nous attachions pas avec opiniâtreté à nos idées personnelles, mais que par le débat, par la discussion et par les conciles,
en écoutant ce que les collègues et les frères ont à dire, c'est une fraternité des évêques, un collège des évêques, on fait plutôt nôtre ce qui est vrai et juste. Continue lettre à Quintus, probablement un évêque africain. Paul, lui aussi, était attentif à cela et veillait fidèlement à la concorde et à la paix. Et concordiae et paci fideliter consulens. Lorsqu'il a mis dans une de ses lettres ces mots. Que 2 ou 3 prophètes prennent la parole et que les autres évaluent ce qu'ils disent. Si un autre qui est resté assis reçoit une révélation, que celui qui avait la parole se taise. 1 Corinthiens 14, 29, 30. Dans ce passage, il a enseigné et expliqué que souvent un tel ou un tel reçoit une révélation meilleure. In melius revelari. Et que chacun doit non pas batailler avec obstination, pertinaciter congredi, en faveur de ce dont il s'était une fois persuadé et à quoi il tenait, mais se rallier avec bonne volonté à ce qui se présente de meilleur et de plus utile. Sed siquid melius et utilius extiterit libenter amplecti. Car ce n'est pas pour nous être vaincus que de se voir proposer du meilleur. Offeruntur nobis meliora. C'est être mieux armé, surtout dans ce qui touche à l'unité de l'Église et à la vérité de notre espérance et de notre foi. Maximein isque ad ecclesia unitatem pertinent, et spei ac fidei nostre veritatem. En sorte que, sacerdote de Dieu mis par sa propre bonté à la tête de son Église, sacerdotes Dei et ecclesia eius de ipsius dignatione prepositi, nous sachions que la rémission des péchés ne peut être donnée que dans l'Église, et que les adversaires du Christ ne peuvent rien revendiquer pour eux de ce qui regarde sa grâce. Donc on est déjà dans la controverse baptismale sur la reconnaissance ou non du baptême des schismatiques et des hérétiques. Et être la grande question débattue dans l'Église, notamment à ce moment-là. Et Cyprien montre sa position complètement collégiale de la discussion. Donc c'est une discussion qui éclate en particulier entre Carthage et Rome. Cyprien considère qu'en fait c'est une question de prendre les Écritures, la tradition, et de raisonner entre évêques et de voir qui a les meilleurs raisonnements en fait. Ce qu'ils appellent les rationi, les raisons, et mis en avant la ratio face à la consuetudo, la coutume, qui peut être ou non bien établie sur les Écritures et la tradition apostolique. Quand il y a différentes coutumes, établir par la ratio, laquelle est la plus correcte, etc. Ou alors, si personne veut changer, chacun veut garder sa coutume, il est d'accord aussi que chacun respecte ses propres coutumes, restons en communion. On verra qu'il est très arrangeant comme ça, mais Étienne ne va pas être comme ça. Principalement, le problème de cette histoire, c'est le comportement d'Étienne qui va occasionner toutes ces lettres. Encore une fois, il insiste sur les sacerdotes de Dieu qui sont à la tête de son Église. Donc, les évêques sont à la tête de son Église. Il n'y a pas un évêque qui est à la tête de l'Église, ce sont les évêques qui sont à la tête de l'Église du Christ. Ils sont tous prépositi, préposés par Dieu. Ils sont tous sacerdotes Dei. Selon Michel Poirier, primatum, quand en 251, au chapitre 4 du traité sur l'unité de l'Église catholique, Cyprien employait ce mot à propos de Pierre, il s'agissait à ses yeux d'une priorité dans l'élection. Il est donné à Pierre d'être le premier, avant que les autres apôtres reçoivent du Christ les mêmes pouvoirs en indivision. Cette priorité d'un seul étant destinée à signifier l'unité. Bon, selon moi, ce n'est pas une lecture vraiment pertinente d'ailleurs de Matthieu 16-18, mais c'est clairement la position de Cyprien. Parce que Matthieu 16-18, c'est une promesse au futur. Matthieu 18-18, c'est une transmission des dons. D'ailleurs, c'est l'interprétation qu'on voit chez des orientaux, comme saint Théophylacte d'Achride, par exemple, au XIe siècle. Il interprète l'évangile de Matthieu comme ça, et c'est sans doute pas le premier. Il dit voilà, Matthieu 16-18, on a une promesse. Le Christ dit à Pierre qu'il va fonder son église en donnant le pouvoir des clés, en lui donnant le pouvoir des clés. Et en Matthieu 18-18, il donne le pouvoir des clés aux apôtres, aux 11. Et dans l'évangile de Jean, il leur dit recevez l'Esprit Saint, et il parle du pouvoir des clés. Donc, en général, les orientaux vont lire
ça comme ça, mais ils auront pas. Certains vont aussi dire que Pierre a reçu les clés en particulier. C'est une exégèse qui existe, mais bon, si on regarde le texte, c'est quand même pas la conclusion la plus évidente qui sort du texte. Ce qui nous importe, c'est que c'est ce que Cyprien conçoit. Pour lui, Pierre est institué d'abord, et ensuite les autres ont reçu exactement la même chose, mais un peu plus tard, donc en 2 temps, pour signifier l'unité de l'Église. Pour lui, c'est la manifestation de ce dogme de l'unité de l'Église. Ça ne veut pas dire que Pierre est le centre nécessaire à travers ses successeurs qui seraient que à Rome de l'Église. Ça, c'est une interprétation complètement erronée de Cyprien, enfin de l'ecclésiologie de Cyprien. Mais c'est ce qui deviendra l'idéologie romaine petit à petit. Ils vont identifier évêque de Rome et successeur de Pierre, et donc identifier ce que Cyprien dit de Pierre à la place de l'évêque de Rome dans l'Église, même si c'est contraire à ce que Cyprien concevait en termes d'ecclésiologie. La reprise du mot ici sous-entend qu'Étienne, en revendiquant le primatus, probablement en tant qu'évêque de Rome dans la lignée de Pierre, lui donne le sens d'une véritable primauté, une suprématie de décision, le mettant au-dessus des autres évêques pour trancher en cas de litige. Ce n'est pas l'avis de Cyprien. Il se peut que ce soit à cette occasion que, comprenant qu'on pouvait se servir de primatus contre ce qu'il pensait, il l'a fait disparaître d'une seconde version de ce passage de son traité. C'est l'une des hypothèses favorites des spécialistes sur le De Unitate, puisqu'on a 2 versions du chapitre 4, et on pense que les 2 versions sont authentiques, mais datent de moments différents. Il y a l'hypothèse de Bévenot, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Selon Jane Merdinger, ce qu'affirme ici Cyprien dans sa lettre 71 indique que quelle qu'ait été la notion qu'il ait pu se faire d'une primauté romaine, celle-ci n'était pas esquissée en termes juridictionnels, mais devait avoir d'autres connotations. En fait, je suggérerais plutôt que les termes primatus et origo sont intimement liés dans sa théologie. Le Christ est, comme nous l'avons vu, l'origo, la source, de toute doctrine et de toute discipline. Pierre est unique en cela que le Christ a d'abord établi l'Église en lui conférant le pouvoir de pardonner les péchés. Rappelez-vous, le pouvoir des clés, c'est le pouvoir de lier et de délier les péchés. C'est rien d'autre, c'est pas un super pouvoir juridictionnel, je ne sais quoi, comme l'inventeront les papistes. C'est un pouvoir sacerdotal de lier, de délier les péchés. C'est le pouvoir qui est donné aux autres apôtres aussi. C'est pour ça que Saint Prien dit qu'il y a la même potestas et le même honor de tous les apôtres et donc de tous les évêques. Autrement dit, Pierre jouit d'une primauté, primatus, parce qu'il a été le premier à être investi par le Seigneur du pouvoir sacerdotal. Sacerdotalis potestas. Une lecture resserrée des textes démontre que Cyprien voit Pierre comme une figure centrale parce que le Christ a d'abord fondé sur lui l'Église. Pierre jouit d'une priorité, mais il considère que les pouvoirs et les prérogatives de Pierre sont les mêmes que, et non supérieurs à ceux de ses compagnons dans l'apostolat, d'où sa vision collégiale de l'épiscopat, d'où sa vision collégiale et conciliaire du gouvernement de l'Église. Un passage extrait que j'ai traduit de l'anglais de ce livre Rome and the African Church in the Time of Augustine de Merdinger. Maintenant, on passe à la lettre 72, c'est la lettre d'un synode qui s'est réuni en Afrique à Étienne. Donc la deuxième lettre à Étienne dans la correspondance de Cyprien, cette fois une lettre synodale. C'est une lettre des Africains qui, en gros, va dire à Étienne et aux Romains, on a pris une décision disciplinaire quant à la réception des hérétiques et des schismatiques dans l'Église. Voilà ce qu'on a décidé, on vous envoie le résultat de ce qu'on a décidé. On va voir ça c'est le début de la lettre 72. Pour prendre diverses dispositions et les affiner en les examinant de près dans une assemblée commune, concilii communis examinatione limanda, nous avons estimé nécessaire, necesse aboimus, frères très chers, de faire se rencontrer un grand nombre d'évêques et de réunir officiellement un concile. Convenientibus in unum pluribus sacerdotibus cogere et celebrare concilium, au cours duquel de nombreuses questions ont été présentées et traitées.
prolata atque exacta sunt. Mais ce sur quoi peut-être il nous fallait principalement écrire et nous entretenir avec ta gravité et ta sagesse, c'est un sujet qui touche davantage à l'autorité épiscopale et à l'unité tout autant qu'à la dignité de l'Église catholique. Quod magis pertineat et ad sacerdotalem auctoritatem et ad ecclesiae catholicae unitatem pariterac dignitatem. Devinez ce que c'est que ce sujet qui touche l'autorité épiscopale et l'unité de l'Église. On le voit arriver gros comme, je ne sais pas, gros comme un éléphant, selon l'ordre institué par les dispositions divines. Nous voyons en effet aussi dans les Actes des Apôtres que cette pratique, baptiser ceux qui rejoignent l'Église, a été respectée et bien gardée par les apôtres selon la vérité de la foi salvatrice. Ab apostolis custoditum et salutaris fidei veritate servatum. Ainsi, lorsque dans la maison du centurion Corneille, l'Esprit Saint fut descendu sur les païens présents en ce lieu, et que plein de cet esprit, il bénissait Dieu dans des langues diverses, le bienheureux apôtre Pierre ne s'en est pas moins cependant souvenu des prescriptions divines et de l'Évangile. Ni illo minus tamen beatum apostolum Petrum divini precepti atque evangelii memorem precepisse. Precepisse, alors là, on sent qu'il y a une petite, pichenette faite à Étienne en lui rappelant que Pierre, lui, dans les évangiles, Pierre, lui, dans les Actes des Apôtres, il suit le précepte évangélique, il ne fait pas ce qu'il veut. On voit comment la figure de Pierre est utilisée de différentes manières selon les contextes pour véhiculer différentes ecclésiologies. C'est assez marquant dans ces lettres. On insère au passage un petit argument avec Pierre qui fait ceci et cela pour inciter les Romains à le faire finalement. Et à leur montrer que s'ils veulent être comme Pierre, ils doivent suivre les prescriptions divines et se souvenir de l'Évangile. Et a prescrit que soient baptisés ces mêmes gens qui avaient déjà été remplis du Saint-Esprit, afin que rien ne se voie omis de ce qui fait que le magistère des apôtres, apostolica magisteria, et là j'ai mis du jaune, il fallait du rouge, garde bien la loi des prescriptions divines et de l'Évangile. Divini precepti atque evangelii legem servarent. Excusez l'excès de jaune ici. C'est intéressant parce que le synode africain parle de ce que Pierre fait dans l'Acte des Apôtres et il appelle ça le magistère des apôtres, apostolica magisteria. Il ne considère pas qu'il y a un magistère de Pierre qui est une espèce de truc unique et les apôtres autour ont leur magistère ordinaire d'apôtres, qui est la conception catholique romaine actuelle. Il y a le magistère pétrinien et le magistère apostolique. Non, le magistère de Pierre, c'est le magistère des apôtres. C'est un seul magistère, c'est le même magistère. Apostolica magisteria. Pierre a une prééminence parmi les apôtres, mais il n'est pas un super apôtre, il n'est pas un surapôtre, il n'est pas autre chose qu'un apôtre, et il n'a pas un pouvoir magistériel unique et différent de celui des autres apôtres. À part le fait qu'il est prééminent dans ce collège, et que quand il est à Jérusalem, on voit que c'est lui qui préside au collège apostolique. Ce qui n'empêche pas qu'il doit rendre des comptes à l'église de Jérusalem par ailleurs. C'est un autre sujet. Continuons la lettre 72 du Saint-Synode africain. Telles sont les dispositions, frères très chers, que nous portons à ta connaissance. Ad conscientiam tuam pertulimus. C'est une lettre qui porte à la connaissance d'Étienne ce que les Africains ont décidé. C'est pas une lettre qui demande à Étienne de valider ou non ce que les Africains ont décidé, c'est une lettre qui porte à la connaissance d'Étienne ce que le Concile africain a décidé pour l'Afrique. Ce qu'on appelle un concile local qui a souveraineté sur son propre territoire canonique et on porte à la connaissance des autres sièges, notamment Rome, qui est évidemment le siège privilégié et le plus important du coin. De même que Rome fait parvenir aux Africains, d'ailleurs, ses propres décisions conciliaires locales. On l'avait vu avec Corneille. Donc, on porte à ta connaissance de dispositions au nom de notre honneur commun, pro honore communi, et de notre affection sincère, et pro simplici dilectione. Convaincu aussi qu'en raison de l'authenticité de ta piété et de ta foi, tu as gréé des mesures conformes tout à la fois à la piété et à la vérité.
Que et religiosa pariteret vera sunt. Donc on essaie un peu de séduire Étienne en lui disant que, évidemment, lui qui a une telle piété, une telle foi, c'est évident qu'il sera d'accord avec ses décisions. C'est un peu comme dire qui ne serait pas d'accord avec ses décisions, en accord avec les Écritures et les apôtres, et tous les arguments qu'on va faire valoir dans cette lettre. C'est une sorte de tactique pour essayer de mettre Étienne dans leur poche, alors qu'ils savent bien qu'il n'est pas d'accord avec la décision qu'ils ont prise. En tout cas, ça deviendra clair ensuite. Par ailleurs, nous savons que certains, quosdam, ne souhaitent pas abandonner ce qui les a une fois persuadés et ne modifient pas facilement leur ligne de conduite, mais que tout en préservant le lien de la paix et de la concorde entre collègues, ad salvo inter collegas pacis et concordia vinculo, ils maintiennent certaines dispositions particulières qui chez eux ont été une fois en usage, ce qu'on appelle la diversité disciplinaire, les différentes coutumes, selon les églises locales. En cette affaire, nous ne cherchons à forcer personne, ni à légiférer pour d'autres. Nec nos vim quam facimus aut legem damus, puisque chaque chef d'église dispose dans l'administration de celle-ci du libre choix de ce qu'il veut faire. Quando habeat in ecclesia administratione voluntatis suae arbitrium liberum onusquisque prepositus. Le prepositus, c'est l'épiscopus. C'est le sacerdoce, c'est des mots interchangeables dans le vocabulaire de l'époque. À charge pour lui de rendre compte plus tard au Seigneur. Rationem actus sui domino redicturus. On avait déjà vu tout ça. On a déjà vu ce thème dans les vidéos précédentes sur la synodalité. On n'a pas besoin d'y revenir. Et en fait, on voit que le synode africain est très au courant que Rome n'est pas tellement fan de cette idée de recevoir par le baptême tous les schismatiques et tous les hérétiques. Mais ils ont quand même, en Afrique, pris cette décision parce que c'est en accord avec leur tradition locale antérieure. Alors ils essayent de convaincre Rome que leur décision et leur coutume est la meilleure, mais en même temps, bon, ils savent bien que c'est peut-être peine perdue d'essayer de raisonner Étienne, et que bon, s'ils ne sont pas acquis aux raisons des Africains, au moins que la communion soit conservée et que chacun fasse comme il a envie, comme il l'a décidé, et chacun rendra compte plus tard au Seigneur. Ça veut dire que c'est pas Rome qui va décider ce qui se fait en Afrique dans tous les cas, et c'est pas les Africains qui prétendent décider ce qui fera chez les Romains. Ce qui se fera chez les Romains ou ailleurs. La controverse s'embrase, jusque-là on sent une tension, mais ça reste quand même assez diffus. Les lettres 73 et 74, là, on rentre dans le nerf de la guerre, on peut dire. Lettre à Jubaïen et la lettre à Pompée. Alors on va lire quelques extraits de la lettre à Jubaïen, lettre 73, quelques extraits de la lettre à Pompée, et on s'arrêtera pour cette première partie. Vous allez voir que ça barde un peu. Lettre à Jubaïen, qui est un évêque d'Afrique. Où va-t-il venir celui qui a soif? Chez les hérétiques, là où il ne se trouve absolument pas de source et de fleuve d'eau porteuse de vie? Ou bien à l'Église, ad ecclesiam, elle qui est unique et que la parole du Seigneur a fondée sur un seul qui en a reçu les clés? Que una est et super unum, qui et claves eius accepit domini voce fondata est. Elle est fondée domini voce, par la voix du Seigneur. Il a cette idée que quand Matthieu 16, 18, 19, quand le Christ dit je te donnerai le pouvoir de de délier, etc., c'est comme s'il le donnait déjà, juste par le fait de le dire. Domini voce. C'est un mode de transmission un peu bizarre, mais bon, c'est manifestement la manière dont Cyprien interprète Matthieu 16, 18. Celle-ci est l'unique qui tient en sa possession tous les pouvoirs de son époux et de son Seigneur. On parle de l'Église. C'est la lecture ecclésiologique du Cantique des Cantiques, c'est l'unique épouse, c'est l'unique colombe du Cantique des Cantiques. C'est en elle que nous exerçons la présidence. In hac presidemus, les évêques. C'est pour son honneur et son unité que nous nous battons. Pugnamus. C'est la grâce qu'elle dispense, aussi bien que sa gloire, qu'avec un engagement plein de foi, nous défendons. Defendimus. C'est nous, nos, qui, avec l'autorisation divine, distribuons, rigamus, l'eau au peuple de Dieu assoiffé. Nous qui gardons, nos custodimus, les sources de vie, les saints sacrements. Si nous sommes attachés aux droits qui sont en notre possession, possessionis nostre ius tenemus,
si nous sommes fidèles au mystère sacré de l'unité, sacramentum unitatis agnoscimus, pourquoi pactiserions-nous avec les adversaires de la vérité? Prevaricatores veritatis. Pourquoi nous livrerions-nous aux ennemis de l'unité? Proditores unitatis. Là, on rentre dans l'incompréhension, les deux accords complets entre Étienne et Cyprien, entre le synode romain et les synodes africains, sur cette question de la réception des schismatiques et des hérétiques dans l'Église. Et on voit que vraiment Cyprien ne comprend pas ce raisonnement que fait Étienne et les Romains. Donc, lui, évidemment, il suit la tradition locale africaine, il n'invente pas... On lit chez Eusèbe de Césarée que Cyprien aurait inventé une espèce de nouveau concept, mais bon, Eusèbe ne connaissait pas, qui ne lisait pas le latin, n'avait pas lu les lettres de Cyprien, il ne connaissait pas la situation de l'histoire, en fait, puisque s'il avait lu les lettres de Cyprien, mais qui n'étaient pas traduites en grec, il saurait que Cyprien dit qu'il suit la tradition conciliaire de ses prédécesseurs, d'Agrippinus, de Carthage notamment, etc. Donc non, Cyprien n'est pas un innovateur, et simplement il a cette coutume africaine, il la comprend, il arrive à la rationaliser à partir des Écritures, il se dit ça tient debout, mais Étienne lui dit que non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, c'est autre chose, et il comprend pas les raisons en fait. Le cœur de cette controverse, c'est que Cyprien demande des raisons, demande un fondement, un appui scripturaire, etc., logique, pour la coutume romaine, et il serait sans doute prêt à l'accepter si les raisons étaient bonnes, en fait. Mais les raisons que donne Étienne sont tellement pas bonnes que Cyprien ne peut pas faire autre chose que les réfuter, en fait. Et toutes les lettres 73, 74... de lettres 70-74, c'est des réfutations en règle d'arguments des Romains et d'Étienne, qui d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'ont pas du tout remporté la controverse. On verra que c'est plus compliqué que ça. Et donc voilà, pour donner le contexte de cette lettre, on rentre dans cette... Pour Cyprien, c'est le mystère de l'unité même de l'Église qui est mis en danger par l'imposition romaine. Donc il ne comprend pas. Pour lui, si on est fidèle au mystère de l'unité, Sacramentum Unitatis, on a dédié 3 vidéos à ça, on ne peut pas accepter la position d'Étienne. Voilà sa vision des choses. Donc les lettres Jubaïen et à Pompée, c'est vraiment... et les lettres à Magnus sont les lettres où il développe le plus cette vision-là. Dès lors, c'est vainement que certains, quidam, vaincus dans le débat par des raisons, qui ratione vincontur, nous opposent la coutume, consuetudinem nobis oppodunt, comme si la coutume avait plus d'importance que la vérité. Quasi consuetudo maior sit veritate, et comme si l'on ne devait pas, sur les sujets spirituels, suivre ce qui nous a été dévoilé en mieux par le Saint-Esprit. Quod in melius fuerit ad sancto spiritu revelatum. Cyprien considère qu'il a été éclairé dans ses raisonnements sur le sujet par le Saint-Esprit. Donc, c'est pas une prérogative romaine d'être éclairé par le Saint-Esprit quand on prend des décisions. Pour lui, c'est la prérogative de tout évêque qui essaye de faire dignement son travail doctrinal, de faire fructifier son charisme doctrinal d'évêque. Il y a le charisme d'enseigner, mais il doit réfléchir sur les Écritures et sur la tradition de ses ancêtres pour arriver à une décision inspirée par l'Esprit Saint. Et c'est le principe des conciles aussi. On peut en effet pardonner à celui qui se trompe de bonne foi. Mais après que l'Esprit est intervenu et a dévoilé ce qu'il en était, post inspirationem vero et revelationem factam, celui qui persiste dans ses erreurs de propos délibérés et sciemment, qui in eo quod era verat perseverat prudens et sciens, pêche sans l'excuse de l'ignorance, sine venia ignorantiae peccat. Car plus ou moins la présomption et l'obstination le font s'accrocher, presumptione enim atque obstinatione quadam nititur, alors qu'il ne peut tenir contre la raison, cum ratione superetur. Donc ça, Cyprien, c'est pas le genre d'évêque à qui il suffit de dire on a toujours fait comme ça. Il n'est pas du tout anti-traditionnel, il a un grand respect pour les conciles et les décisions des conciles, on a déjà vu ça. Mais
Dans les cas où il y a des décisions contraires ou diverses, ce qui compte le plus pour Cyprien comme critère de choix entre diverses traditions existantes, c'est laquelle fait le plus de sens. Où est-ce que la raison l'emporte? À partir des Écritures, évidemment, c'est pas juste un rationalisme. À partir des Écritures, quelle tradition est la plus cohérente avec la compréhension qu'on se fait de l'Écriture, des textes apostoliques, etc. Donc cette idée que on a toujours fait comme ça ici, donc c'est bien, c'est pas la vision de Cyprien, c'est intéressant. Donc la coutume c'est bien, mais si en y réfléchissant et en regardant les textes qui font autorité dans l'Église, la coutume s'oppose en fait à ce qui serait mieux, on pourrait donner un exemple comme les pseudo-icônes de la Trinité qu'on trouve dans certaines églises orthodoxes, malheureusement par influence latine, à partir du XVIe, XVIIe siècle, où on prétend représenter le Père, le Fils et l'Esprit Saint sur l'icône. Alors c'est une coutume, c'est devenu une coutume, mais c'est clairement contraire à la tradition catholique et apostolique de l'iconologie. Tous les textes qu'on a, que ce soit Saint Jean Damascène, Saint Nicéphore le Confesseur, Saint Théodore Studite, Nicée II, tous les grands moments qui répètent quelle est la théologie de l'icône de l'Église, il n'est jamais question d'icône de la Trinité, et il est même question de principes qui contredisent la possibilité de faire de telles icônes. On ne peut pas représenter le Père. L'image du Père, c'est le Fils. Donc voilà, c'est un exemple. On trouve ce genre d'icône dans certaines églises orthodoxes. C'est dans la coutume. Les gens du coin diront on a toujours eu ce genre d'icône dans le coin depuis des siècles. Oui, depuis que les jésuites sont arrivés, sans doute, ou je ne sais quoi. Mais ou qu'on a copié ce que faisaient les jésuites en Ukraine ou ailleurs. Mais Cyprien dirait, regardez ce que dit le concile de Nicée II, le 7e concile œcuménique, il parle pas d'icône de la Trinité. Et le synode d'icône de l'orthodoxie non plus. Et la confession de Saint Grégoire Palamas non plus. Il est toujours question d'icône. 1. Du Christ, 2. De la Mère de Dieu, 3. Des anges et des saints. Le point c'est tout. Ça, c'est les bonnes icônes qui sont défendues par l'Église, pas les icônes du Père, puisque Saint Jean Damascène appuie la théologie de l'icône sur le fait que le Christ s'est fait chair. C'est pour ça qu'on peut représenter le Christ. Or, le Père ne s'est pas fait chair, donc on ne peut pas le représenter. Je mettrai de côté le cas des icônes de l'Ancien des Jours, c'est différent, mais l'Ancien des Jours n'est pas le Père. Mais les icônes où on a clairement les trois personnes de la Trinité côte à côte, ce n'est pas en accord avec l'iconologie orthodoxe. Donc c'est un des cas, on peut dire, on nous oppose la coutume, comme si la coutume avait plus d'importance que la vérité. Comme si la coutume depuis le XVIe, XVIIe siècle avait plus d'importance que les conciles œcuméniques, etc. Je donne un exemple je pense actuel pour que vous puissiez voir que ça peut toujours nous permettre de penser selon les pères aujourd'hui. Poursuivons la lettre à Jubaïen. Quel ineptie quam vanum est. Plus encore, quelle perversité, et perversum, lorsque des hérétiques eux-mêmes, répudiant et abandonnant les erreurs ou bien les crimes de leur passé, reconnaissent où est la vérité de l'Église, que nous allions de notre côté amputer les droits et les rites de cette même vérité. Nos veritatis eiustem iura et sacramenta mutilemus. Et déclarer à ceux qui viennent en pénitent qu'ils ont déjà obtenu la rémission de leurs péchés, au moment où ils confessent qu'ils ont péché et qu'à cause de cela, ils viennent se faire pardonner par l'Église. On voit qu'il y a un contexte pastoral brûlant aussi derrière tout ça. Et Saint Cyprien est avant tout un grand pasteur. On a vu ça dans toute sa correspondance, c'est un hymne à la pastoralité. Aussi devons-nous, frères très chers, tenir et enseigner fermement la foi et la vérité de l'Église catholique. Quare ecclesiae catholicae fidem ac veritatem et tenere debemus firmiter et docere. Manifestement, foi que Rome n'a pas. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est que Cyprien explique que la position africaine, c'est la foi et la vérité de l'Église catholique, même si Étienne lui dit le contraire, est montré par toutes les prescriptions de l'Évangile et des apôtres, et per omnia evangelica et apostolica precepta ostendere.
comment s'organise l'ordonnance et l'unité voulue par Dieu. Rationem divinae dispositionis atque unitatis. Donc le plus important à retenir de ce passage, c'est que Cyprien et les évêques africains, et pas seulement eux, on verra, sont persuadés que cette position qu'il faut recevoir par le baptême, tous ceux qui viennent à l'Église, quel que soit leur passif, sauf s'ils ont déjà reçu le baptême de l'Église, évidemment. Cyprien ne dit pas qu'il faut rebaptiser ceux qui ont été baptisés dans l'Église et qui en sont sortis et qui reviennent, c'est interdit. Il parle de ceux qui ont reçu un baptême en dehors. Et il est persuadé qu'il ne peut pas y avoir d'autres positions qui s'accordent avec les Écritures, avec l'Évangile et les prescriptions des apôtres. Et pour lui, ça, c'est plus important que ce que décrète Rome en isolation, en fait. On verra, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indéfectibilité romaine pour Cyprien. Et ça veut pas dire que Rome n'a aucun poids, aucune autorité, ou elle n'est pas un siège apostolique, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être indéfectible et infaillible. Et on voit avec ces Cypriens il faut vraiment faire la part des choses de tout ça. Quel que soit l'honneur du siège de Rome, l'évêque de Rome est un évêque, par la même fonction sacerdotale que les autres, la même charge sacerdotale, les mêmes pouvoirs sacerdotaux que les autres, et il a les mêmes points forts et les mêmes faiblesses que les autres. Il a cet avantage d'être sur une église qui a un siège apostolique, que Carthage n'est pas, mais évidemment, on sait très bien que être successeur sur un siège apostolique ne garantit pas de facto qu'on conserve la foi des apôtres. Ce serait trop facile. Et déjà au IIIe siècle, Paul de Samosate, évêque d'Antioche, est déposé pour adoptionnisme. Antioche est un siège apostolique. Pétrini en plus, et pourtant Paul de Samosate enseignait l'adoptionnisme. Donc l'histoire nous montre que sur tous les sièges apostoliques, il y a eu des évêques hérétiques ou qui faisaient des erreurs. Et donc voilà, ça n'aurait pas de sens pour Cyprien de considérer que puisque Étienne dit que c'est ça la coutume à Rome et que c'est la coutume qu'il faut adopter partout, alors sans doute il faut le faire, sinon je m'oppose au siège de Pierre qui serait cette autorité absolue. Non, enfin, si Cyprien il rirait au nez, il dirait mais de quoi tu parles? Je suis successeur de Pierre aussi, j'ai la tradition d'Agrippinus de Carthage, mon successeur. D'ailleurs, rappelez-vous ce que Optade Milev dit, il dit que la chair de Cyprien est la chair de Pierre, parce que c'est la chair légitime de Carthage. Donc, Cyprien dirait, mais je suis assis sur la chair de Pierre tout comme Étienne, simplement historiquement Carthage n'a pas été fondée par Pierre, c'est la différence, mais il n'y a pas de prérogative romaine en tout cas qui garantirait une indéfectibilité romaine, en termes de doctrine ou même de discipline. On continue la lettre à Jubaïen. Nous t'avons répondu ainsi brièvement et selon nos modestes moyens, frères très chers, sans prétendre imposer à personne nos prescriptions et notre jugement. Parce que Cyprien n'est pas un autocrate qui pense qu'il peut imposer aux autres évêques sa propre opinion, ou que le concile africain peut imposer sa propre opinion aux autres conciles locaux. Nemini prescribentes aut praejudicantes. Ni empêcher chacun des évêques de faire ce qu'il juge bon. Quo minus unusquisque episcoporum quod putat faciat, en ayant la libre disposition de sa décision. Abens arbitrii sui liberam potestatem. Pour nous, pour autant que cela dépend de nous, sur le sujet des hérétiques, nous nous abstenons de toute dispute avec nos collègues dans le même épiscopat. Cum collegis et coepiscopis nostris non contendimus. Ça inclut Étienne de Rome. Avec qui nous maintenons la concorde voulue par Dieu et la paix du Seigneur. Cum quibus divinam concordiam et dominicam pacem tenemus. Tout particulièrement alors que l'apôtre déclare « Si quelqu'un trouve bon de se livrer à la dispute, nous n'avons pas ce genre d'habitude, ni non plus l'Église de Dieu. » Saint Paul, 1 Corinthiens 11,16. Nous préservons avec patience et douceur la charité de l'âme, servatur a nobis patienter et leniter caritas animi. L'honneur du collège, collegi honor, le lien de la foi, vinculum fidei, la concorde du sacerdoce, concordia sacerdotii. On avait déjà vu ce passage sur la synodalité, c'est partie de ces grands passages
où on voit que Cyprien n'est pas prêt à sacrifier la communion tout simplement parce qu'il y a un désaccord de coutume. Parce que, tout comme saint Irénée de Lyon, il est conscient que ce serait contraire à la sacro-sainte règle de l'unité, de la charité dans l'Église, entre les évêques, si ce n'est pas une question qui touche fondamentalement à la doctrine chrétienne. Alors, pour Cyprien, ça a des ramifications extérieures, on a vu, mais malgré tout, il considère que c'est quand même une question d'abord disciplinaire. D'ailleurs, Étienne est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de grâce sacramentelle hors de l'Église, donc c'est pas tellement doctrinal le désaccord entre Étienne et Cyprien, c'est sur la logique, la cohérence entre la doctrine de l'unité de l'Église et la pratique sacramentelle, et la manière, le mode de réception des schismatiques et des hérétiques. En fait, c'est comment on fait le lien entre la pratique et la théologie. Là, il y a un désaccord. Et sur le fond de la théologie de l'Église, Étienne et Cyprien sont d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne poussent pas... Enfin, ils cherchent pas en fait à mettre un ultimatum de communion sur cette question-là. Ça relève des différences de coutumes locales, comme à l'époque de la controverse de la date de Pâques au IIe siècle, avec Victor de Rome, saint Irénée de Lyon et Polycrate d'Éphèse. La lettre à Pompée, lettre 74, très importante, on va en citer de nombreux passages, elle est très longue. Je vous invite à la lire en entier si vous pouvez. On va en tirer les passages les plus substantiels. Lettre à Pompée, début de la lettre. Bien que nous ayons développé ce qu'il y a à dire sur l'imposition du baptême aux hérétiques dans les lettres dont nous t'avons fait parvenir une copie, frère très cher, à Pompée, évêque d'Afrique, donc on l'appelle frater carissime. Cependant, comme tu as émis le désir que soit porté à ta connaissance ce que notre frère Étienne, Stephanus frater noster, m'a écrit en réponse à notre lettre, je t'envoie une copie de sa réponse, à la lecture de laquelle tu verras de plus en plus nettement comme il s'égare. Quo lecto magis ac magis eius errorem denotabis, en cherchant à défendre la cause des hérétiques contre les chrétiens et l'Église de Dieu. Qui hereticorum causam contra Christianos et contra ecclesiam Dei adserere conatur. Enregistrez cette phrase. Car au milieu de toutes les choses arrogantes, nam inter cetera vel superba, ou sans rapport avec le sujet, vel adrem non pertinentia, ou contradictoire, vel sibi contraria, qu'il a écrite sans rien y connaître et sans réfléchir, que imperite atque improvide scripsit, il a même ajouté cette déclaration. Donc, si des gens viennent à vous de n'importe quelle hérésie, à quacumque heresi venient ad vos, c'est un point important à retenir, de n'importe quelle hérésie, ne pratiquez aucune innovation, mais seulement ce qui est de tradition, à savoir qu'on leur impose les mains pour la pénitence. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une réception par chrismation. La position des mains pour la pénitence, c'est comme une réception par confirmation, confirmatio, qu'en Orient on appelle la chrismation, puisqu'il y a aussi l'imposition du Saint-Crème. Et donc oui, c'est un mode de réception qui a été validé par l'Église au Concile de Constantinople I, mais on n'y est pas encore, c'est plus d'un siècle après. Et donc à Rome, on a cette pratique de recevoir manifestement, enfin en tout cas Étienne défend cette pratique de recevoir tout le monde, quelle que soit l'hérésie. Que ce soit des marcionites, que ce soit des valentiniens, que sais-je, les pires hérétiques qu'on peut imaginer, par l'imposition des mains, sans jamais leur donner le baptême de l'Église. Et pour Cyprien, c'est chercher à défendre la cause des hérétiques contre les chrétiens et l'Église de Dieu. On poursuit. Quelle que soit l'hérésie dont on vienne, à quacumque heresi venientem, il interdit, vetuit. Retenez ça, Étienne interdit. Ça veut dire qu'il a déjà émis un décret avec son synode à Rome sur la question. Sinon, il ne pourrait pas dire qu'il interdit officiellement. Donc une décision a été prise à Rome. Il interdit, vetuit, qu'on soit baptisé. Autrement dit, il juge régulier et légitime les baptêmes de tous les hérétiques. Omnium hereticorum. Ce qui n'est pas ce que décidera le Concile de Constantinople I. Ça, je dis, retenez cet élément-là. Et puisque les hérésies ont chacune son propre baptême et sont coupables diversement, cet homme, hic, en admettant à sa communion tous les baptêmes, cum omnium baptismo communicans, entasse et rassemble dans son sein les fautes d'absolument tout le monde. Universorum delicta insinum suum
coacervata congessit. Et il prescrit qu'on ne pratique aucune innovation, mais seulement ce qui est de tradition. Comme si le novateur était celui qui s'attache à l'unité, qui unitatem tenens, et qui revendique pour l'unique église l'unique baptême, c'est-à-dire moi Cyprien. Et non pas, en tout cas, celui qui, oublieux de l'unité, non ille utique qui unitatis oblitus, prend à son service les faussetés et les miasmes d'un bain profane, c'est-à-dire Étienne de Rome. Aucune innovation, déclare-t-il, mais seulement ce qui est de tradition. Où va-t-il chercher cette tradition? Unde est ista traditio? Procède-t-elle de l'autorité du Seigneur et de l'Évangile? Utrumne de dominica et evangelica auctoritate descendens? Ou bien vient-elle des prescriptions et des lettres des apôtres? Ande apostolorum mandatis, atque epistulis veniens? Donc Étienne vetuit, interdit quelque chose. Cyprien répond, d'où est-ce que ça sort? 1. Est-ce que ça vient de l'autorité du Seigneur de l'Évangile, les Saintes Écritures? 2. Est-ce que ça vient des prescriptions et des lettres des apôtres, donc les épîtres dans le Nouveau Testament et tout ce qui est de tradition orale apostolique? Intéressant, non? Est-ce que c'est basé sur les Saintes Écritures? Est-ce que c'est basé sur la tradition apostolique? Et si oui, ben parlons-en. Cyprien est toujours ouvert à ça. Mais si les raisonnements sont fallacieux, Cyprien ne se laissera pas convaincre juste du fait qu'Étienne vetuit. Il met son veto, on pourrait dire, vetuit c'est le même verbe. Il met son veto et Cyprien dit oui, mais ça marche pas comme ça dans l'Église. On ne dit pas juste voilà ce que nous on a de tradition, il faut suivre ça. On a un cerveau pour réfléchir à comment ce qu'on enseigne et ce qu'on décide est en harmonie avec les Saintes Écritures, la tradition, le consensus des pères qui ont précédé, etc. En tout cas, on procède en discutant synodalement. On n'impose pas une décision comme ça. Ce que Cyprien déteste, c'est cet autoritarisme-là, parce que lui-même refuse de le faire. Et on voit au Concile de Carthage en 256 qui dit à tous les évêques qui sont réunis à Carthage, je ne vous impose rien du tout, je vous lis ma position, prêt à décider ce que vous voulez. On continue la lettre à Pompée. Avec ironie, Saint Cyprien dit, c'est vraiment une tradition merveilleuse et légitime qui nous est proposée dans l'enseignement de notre frère Étienne, Stefano fratre nostro docente, et susceptible de nous fournir une autorité irréfutable. Car dans le même endroit de sa lettre, il a ajouté encore en plus, d'autant que les hérétiques eux-mêmes ne baptisent pas de leur baptême propre ceux qui vont d'une secte à une autre, mais les admettent simplement à la communion. On verra ce que pense saint Basile de cet argument plus tard. Jusqu'à ce niveau de malheur, en effet, l'Église de Dieu, l'épouse du Christ, a été précipitée, qu'elle se mette à la remorque des hérétiques. Ut hereticorum exempla sectetur. Que pour la célébration des sacrements du ciel, la lumière emprunte aux ténèbres la discipline à observer. Disciplinam lux de tenebris mutuetur. Et que les chrétiens règlent leurs pratiques sur celles des antichrists. It faciant Christiani quod antichristi faciunt. Quel est donc cet aveuglement de l'âme? Que vero est animi cecitas. Ce dérèglement de la foi. Que pravitas fidei. Que de ne pas vouloir reconnaître l'unité qui nous vient de Dieu le Père et de l'enseignement transmis par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Unitatem de Deo Patre et de Iesu Christi Domini et Dei nostri, traditione venientem, non le cognoscere. Ça se passe de commentaires. On va enchaîner avec un gros passage de cette longue lettre, très riche. Et alors que non seulement absolument aucune secte hérétique, nulla omnino heresis, mais même un schisme quelconque, sed neque aliquod schisma, ne peut posséder, hors de l'Église, foris, la sanctification du baptême salvateur, l'obstination inflexible de notre frère Étienne, Stephani fratris nostri obstinatio dura, l'a porté dans sa violence, jusqu'à prétendre que, ut contendat, même avec le baptême de Marcion, etiam de Marcionis baptismo, comme avec celui de Valentin et d'Appel et des autres sectes gnostiques, item Valentini et Appelletis etc., qui blasphèment contre la paternité de Dieu, il naît des enfants à Dieu, filios Dei nasci,
et jusqu'à déclarer qu'est accordé au nom de Jésus-Christ, et nomine Jesu Christi, la rémission des péchés en des lieux où l'on blasphème contre le Père et contre le Christ, Seigneur et Dieu. Il faut se rendre compte que Étienne dit que tout le monde doit être reçu de la même manière. S'ils prétendent avoir réalisé quelque sorte de baptême, même avoir la formule trinitaire, on ne sait pas vraiment quel est son critère en fait, puisqu'on n'a pas gardé ses lettres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il reçoit tous les hérétiques par l'imposition des mains. Rappelez-vous que ce n'est pas la pratique qui va subsister plus tard dans l'Église, même s'il y aura différents aperçus. Tout le monde sera d'accord pour dire déjà que s'il n'y a pas de formule trinitaire, il faut baptiser. On ne peut pas faire d'économie si la personne n'a pas été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec Saint-Étienne, c'est pas très clair. Il parle d'être baptisé au nom du Christ, au nom de Jésus-Christ. Il parle d'un pouvoir qu'aura le nom de Jésus-Christ en lui-même, mais c'est pas très clair s'il reçoit s'il reçoit par l'imposition des mains seulement ceux qui auraient eu la formule trinitaire, ou tout le monde en fait. Et en tout cas, des groupes hérétiques que le Concile de Constantinople I considérera comme assimilables aux païens et qu'il faut baptiser, Étienne, lui, les reçoit. Les marcionites, les valentiniens et autres gnostiques. L'Église ne va pas décider qu'on peut les recevoir par chrismation, au final. Donc Étienne est en tort par rapport à la tradition ultérieure de l'Église, qui ne prendra ni la position acribique, on va dire, de l'exactitude cyprianique, sans la considérer comme fondamentalement fausse, ni l'attitude hyperlaxiste d'Étienne, qui fait aucune distinction sur la forme. On a l'impression que si quelqu'un dit « Ah, j'ai reçu un baptême, c'est bon ». On sait qu'aujourd'hui, on essaie de s'informer sur quel genre de baptême c'est quand même. Donc, on voit que quand il s'agit de Marcion, on vous rappelle que Marcion ne croit que le démiurge est mauvais. Il ne croit pas que la moitié des textes du Nouveau Testament soient des vrais textes inspirés. Et il pense que le Père de Jésus-Christ n'est pas le créateur de ce monde. Le Père est bon, mais le démiurge est mauvais qui a créé le monde. C'est un système gnostique qui n'a rien à voir avec le christianisme, mais ça choque énormément Cyprien que Étienne dise « Oh, bah, après tout, ils font un genre de baptême, moi je les reçois par l'imposition des mains. » Ça passe moyennement avec Cyprien. Poursuivons. Arrivé là, il nous faut examiner, frère Trichère, en conformité avec la fidélité et les devoirs qu'implique la fonction sacerdotale que nous exerçons, pro fide et religione sacerdotalis loci, quo fungimur, si au jour du jugement un sacerdote de Dieu peut avoir son compte en règle, an constare sacerdoti dei ratio in die judici possit, s'il soutient, s'il avalise, s'il reconnaît comme valables les baptêmes de blasphémateurs. Honore-t-il Dieu celui qui admet à sa communion le baptême de Marcion? L'Église dira plus tard non. Honore-t-il Dieu? Dat honorem Deo, celui qui est infidèle à l'unité et à la vérité qui découle de la loi divine, qui unitatem et veritatem de divina legge venientem non tenens, pour la défense des hérésies contre l'Église. Heresis contra ecclesiam vindicat. Honore-t-il Dieu? Dat honorem Deo, celui qui en ami des hérétiques et en ennemi des chrétiens, qui hereticorum amicus et inimicus Christianorum, estime qu'il faut rompre la communion avec les sacerdotes de Dieu qui restent fidèles à la vérité du Christ et à l'unité de l'Église. Sacerdotes Dei veritatem Christi et ecclesia unitatem tuentes abstinendos putat. On arrive au cœur du au paroxysme, on peut dire, de la désespérance de Cyprien, si on peut dire, c'est que Étienne menace de couper de sa communion les Africains parce qu'il ne va pas adopter la coutume romaine. C'est ce qu'on peut retirer de la fin de ce passage. Quelqu'un qui est l'ami des hérétiques et ennemi des chrétiens, on parle de l'évêque de Rome, je vous rappelle, estime qu'il faut rompre la communion avec les sacerdotes de Dieu
qui restent fidèles à la vérité du Christ, donc les évêques d'Afrique, et à l'unité de l'Église, les évêques d'Afrique. Les évêques d'Afrique qui ont pris leur décision au concile à Carthage sont pour Cyprien les sacerdotes de Dieu qui restent fidèles à la vérité du Christ et à l'unité de l'Église, alors que le synode à Rome est l'ami des hérétiques et l'ennemi des chrétiens. Voilà, je souligne ceci. Suite de la lettre à Pompée, chapitres 8 et 9. Si c'est ainsi qu'on honore Dieu, si c'est ainsi que ses fidèles et ses sacerdotes observent la crainte de Dieu et ses instructions, alors jetons nos armes, offrons nos mains aux chaînes, abandonnons au diable les règles de l'Évangile, l'ordre institué par le Christ et la majesté de Dieu. Dénouons les liens du serment prêté par les soldats de Dieu, livrons les étendards du camp céleste. Que l'Église s'efface et cède la place aux hérétiques. Succumbat et cedat ecclesia hereticis. Que la lumière cède aux ténèbres, lux tenebris, la foi à l'infidélité, fides perfidia, l'espérance au désespoir, spes desperationi, la raison à l'erreur, ratio errori, l'immortalité à la mort, immortalitas morti, la charité à la haine, caritas odio, la vérité au mensonge, veritas mendatio, le Christ à l'Antichrist, Christus antichristo. C'est ce qu'on appelle une gradation, en quelque sorte. On voit le rhétoricien, l'homme de l'art oratoire qui aime construire ses phrases. C'est très très stylisé. S'il y a chez nous, frères bien-aimés, de la crainte de Dieu, si la persévérance de notre fidélité est la plus forte, si nous montons la garde autour des prescriptions du Christ, si custodimus Christi precepta, si nous protégeons de toute corruption et violence la sainteté de son épouse, si incorruptam atque inviolatam sponse eius sanctitatem tuemur, alors dans cette foi, fidèles soldats de Dieu qui servons dans l'armée de Dieu, avec une fidélité et un sens du devoir sans mélange, Deo fide et religione sincera militamus, défendons avec une vaillance fidèle le camp que Dieu nous a confié. Comme missa nobis divinitus castra fideli virtute servemus. Donc encore une fois, on voit l'opposition complète que Cyprien fait entre la position romaine et la position africaine, la position d'Étienne et la sienne. Et là, ça devient une antithèse. Enfin, évidemment, c'est de la rhétorique, hein, mais on avait l'habitude à cette époque-là d'en rajouter au niveau oratoire. Mais si on commence à accepter les hérétiques dans l'Église n'importe comment, sous prétexte que eux aussi font comme ça, si on commence à prendre pour critère de l'Église le critère de ceux qui sont hors de l'Église, c'est l'inversion de toutes les valeurs, d'où cette conclusion à l'absurde. Alors bon, si c'est comme ça qu'on fait, abandonnons l'Église complètement aux hérétiques, hein, donnons-leur les clés. Donnons-leur les clés de l'Église, voilà, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Laissons les ténèbres l'emporter sur la lumière, etc., etc. Laissons l'Antichrist rentrer dans l'Église tranquillement, et puis voilà, à quoi bon être évêque finalement. Le pic d'exaspération de Cyprien qui se dit sur le principe, il y a un problème pour lui. Pour lui, on ne peut pas poser en principe ce raisonnement. On va s'arrêter ici avec ces extraits des lettres à Pompée. On lira d'autres extraits de la même lettre à Pompée dans la partie 4. Et voilà, on va poursuivre tout ça. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça reste pertinent et intéressant pour vous. Et à bientôt pour les suites. Exalt.